Et je vous ai fait un petit récapitulatif des trucs qui me sont arrivés, des pires et des meilleurs. Parce que le TEDS a eu la bonne idée de mettre le numéro du garage sur Google. Garage TCQR, bonjour. Ça fait combien de temps que tu l'as pas revu? Je peux me mettre nu, au besoin, j'envoie des photos. Tu m'as fait perdre du temps avec tes chaussures de merde, tu vas me ramener les boosters. Il y a des mecs qui m'ont écrit, j'espère que ton fils va mourir. Le jour, il a gagné ça le jour de ton anniversaire, il est arrivé premier. Moi je suis un voyageur, on va venir. Plusieurs fois en tout cas ça a tenté des petits guet-apens. C'est tout. Ton frère, tu crois qu'il pourrait les porter un petit peu aussi? Ouais, en fait, t'es vraiment qu'une grosse merde et tout. Et là, on aimerait faire une vidéo. On reçoit tous vos colis, toutes vos lettres. Par contre, j'ai un problème, je pue un peu des pieds. Et surtout la montrer, voilà, des enfants. J'ai absolument tous les vocaux. Ça, tu gagnes ça, t'es quand même le chef du truc. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Non, mais les gars, tu vois, ça a fait une grosse ville là. Mais c'était une histoire incroyable que je vais vous raconter tout de suite. Tu lui as demandé ou pas? Il compte y aller un peu comme un sauvage? En profiter, enfin voilà. Salut les mecs! Aujourd'hui, petite vidéo à l'atelier. On a un petit peu de méca voiture, on a un petit peu de méca. Regarde sur ce magnifique booster que j'ai acheté là qui est flambant neuf. Les gars, aujourd'hui, je vais vous raconter les pires et les meilleures anecdotes de ma vie de youtubeur. C'est-à-dire, on a teasé ça dans la dernière vidéo et il y en a pas mal qui m'ont écrit en disant balance les dossiers, balance les trucs, on veut du sang, on veut tout ça, machin. Et je vous ai fait un petit récapitulatif des trucs qui me sont arrivés, des pires et des meilleurs. Voilà, je vais parler de tout le côté un peu relou d'être un célèbre youtubeur français. Les côtés sombres. Voilà, les côtés sombres, mais aussi les meilleurs côtés des gens qu'on a rencontrés et tout. D'ailleurs, les amis, restez bien parce qu'en fin de vidéo, vous allez voir, on a rencontré Lionel. Lionel, le tuner, c'est-à-dire le premier propriétaire de la 405 Tuning, qui a fait 3 ou 4 heures de route avec ses enfants pour revenir voir la voiture qu'il n'avait pas vue depuis 15 ou 20 ans, ouais, je sais plus. C'était un truc de fou. Mais bref, voilà, c'était beaucoup d'émotions et tout, c'était très très cool. Donc on a tous les plans. Restez bien en fin de vidéo, comme ça je vous montre tout ça. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je pense qu'on va peut-être se faire le booster aujourd'hui. Ouais, parce que là, le booster, là, j'ai envie de le rouler. Il est beau, il est beau. Non mais je sais que tu es à deux doigts de craquer et de me faire une offre. Ouais, je sais, je sais. Les amis, sponsor du jour, cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Salut les mecs! Aujourd'hui, petite vidéo méca à l'atelier, on a de la mécanique voiture, on a... Non, je rigole les gars, c'est bon. Pas deux fois. On va pas vous le faire deux fois quand même. J'en étais à mon placement Autodoc, regarde bien, cet immense colis. Donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Autodoc, Autodoc c'est un site internet, ils ont une application aussi où vous pouvez commander des pièces détachées pour votre voiture. C'est-à-dire, vous tapez la plaque d'immatriculation de votre voiture, ça vous ressort le modèle et toutes les pièces adaptées. Ça va du disque aux plaquettes de frein, au kit distribution, à l'embrayage, aux ampoules. Il y a absolument de tout. Et pour preuve, là j'ai commandé énormément de petits trucs pour l'atelier, c'est-à-dire il y a de l'outillage, il y a des produits pour nettoyer. Fais-nous l'unboxing, on tient plus. Non mais voilà. Là les gars, vous allez voir, c'est le Noël. Oh là 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 là, c'est le Noël du TEDS là. Là j'ai pris de tout et n'importe quoi. Tu vois ce vieux cutter tout pourri là que j'ai. Hop là, poubelle. Oh, tu l'as vu? Oui, je crois que je l'ai eu, GG. Kobe Bryant. J'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Oh là là. Voilà, un chacun les gars. Magnifique. Ah, comme ça, quand quelqu'un vient nous faire chier, on règle le problème direct. Regarde, là j'ai, ça c'est des petites pinces pour pincer par exemple les tuyaux d'essence. Tu pinces ça, tu as une petite sécurité, voilà. Il y a du nettoyant frein, il y a du machin nettoyant, il y a de la bombe haute température, tu vois, il y a même de la peinture. T'as pris un gros bidon. Il y a des entonnoirs, là il y a un gros bidon. L'audi bidon. Un gros bidon avec un petit bec. Ah, le bec inversé. Non mais c'est le bec. Regarde, j'ai racheté une énorme masse pour tous ceux qui nous font chier là, tu vois. Et ça pour ceux qui sont un peu plus gentils mais qui sont un peu relous quand même. Les maracas. Là j'ai commandé de l'outillage, du nettoyage, tout ça, mais il y a absolument tout et il y a des pièces détachées pour ta voiture. Si tu rentres ton immatriculation, les pièces sont adaptées à ta voiture. Le lien est en description les amis. Vous avez 5% de remise avec le code TCQR. Je te mets un lien pour télécharger l'application. Quand tu rentres le code TCQR, tu as voilà, 5% de remise sur ta commande. Les amis, faites-vous plaisir, Autodoc, franchement c'est top. Ils ont vraiment un large choix de pièces détachées. Ils ont des pneus, ils ont tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour les amis. Si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez, c'est un site tout ce qu'il y a de plus fiable et tout ce qu'il y a de plus sérieux, comme on aime. Garage TCQR, bonjour. On va rappeler, peut-être qu'il a le doigt qui a... C'est le bénéfice du doute. Bénéfice du doute, toujours. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Baptiste. C'est Baptiste? J'ai rien entendu. Toi, tu l'as entendu? Moi, bien au cas, j'ai entendu Baptiste. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Baptiste. Matisse? Peut-être. Troisième fois que je rappelle. Oui, bonjour, vous êtes
application. Ah, là, il t'a raccroché au nez, là. Il s'est mis en mode avion. Ouais, je pense, ouais. Tu lui envoies un tu connais la sentence. Peut-être il fait ça. Il envoie un tu connais la sentence. Il a appelé 3 fois hier soir à 22h01. Oh, le lui, bandit. Il mérite la foudre de l'élite, j'ai comme l'impression. On se le garde pour plus tard celui-là. On se le fait au goûter. Ouais, écoutez. Alors, les mecs, là, on est sur un booster. Moi, ceux-là, c'est mes préférés. Pourquoi? Parce que booster BeWiz. Le booster, c'est la version française. Le BeWiz, c'est la version Américaine. japonaise. Japonaise. BeWiz veut dire Big Wheels. Comme tu peux le voir, celui-là, il a des gros pneus. Jantes en 10 pouces. Je ne dis pas que je n'aime pas les 12 ou 13 pouces. C'est très beau. Mais pour moi, un booster, c'est un BeWiz, c'est un Big Wheel, c'est les grosses roues. C'est comme ça que j'adore les boosters, moi. Celui-là, écoute bien, j'ai besoin pour un projet dont vous entendrez très bientôt parler. Je ne vais pas vous en dire trop, mais j'ai besoin avec une collab de 2 grosses marques que vous connaissez tous. On va peut-être faire un petit truc en fin d'année plutôt cool. Et on a besoin d'un booster naked. Donc j'ai mis sur mon Instagram, voilà les gars, je cherche un booster naked à acheter, voilà, tel budget et tout. Et j'ai un gars qui m'a écrit, ouais, il habite à la ville à côté là-bas, j'ai un booster là, dans mon garage. C'est pas un naked, mais voilà, je suis prêt à te le vendre 600 balles. Quoi? Putain. Où et quand? T'es où? T'es où? Quoi? Mais voilà. Donc du coup, le gars, je parle avec parce que attention, le nombre de Chinois, vous allez voir. Quand je dis Chinois, c'est des gars qui parlent pour rien. J'ai rien contre mes amis chinois. Hein. mais le nombre de mecs qui parlent pour rien, qui disent ouais, moi j'ai un booster, je te le vends 100 €, il est tout neuf, j'ai encore la facture d'achat. Ouais, nickel, ouais, on se donne rendez-vous. Il n'y a plus personne. Attends, je te rappelle après. Donc bref, je m'assure que le gars, il parle pas pour rien. Et au final, non, nickel. Je suis arrivé dans son garage, le scooter était là, il m'a dit voilà, je l'ai eu quand j'ai eu 14 ans, mon BSR. Il a eu quand même 14 piges? Il est de 2016. Non mais l'État Ouais. est fou. Eh ouais, il est de 2016, dernier modèle mon gars. Donc voilà, il a roulé avec, après sa sœur l'a pris, enfin bon, c'est resté dans la famille et là, maintenant il a le permis, le machin est dans le garage. Maintenant c'est un grand. C'est un grand le mec. Donc il me l'a vendu 600 balles. Les carénages sont neufs. Il a racheté des carénages parce qu'avant il y avait d'autres carénages, mais il m'a dit ils étaient un peu rayés, donc il a dû faire une chute ou deux, tu vois. Donc les carénages sont neufs et voilà. Et je lui ai dit mais il démarre ou pas? Il m'a dit ouais, je sais pas trop. Il a mis un coup de kick, direct, direct. Pourquoi les gens ils vendent ça 600 balles? Tu sais, quand tu vends un truc, tu vas pas sur le bon coin pour regarder la cote? En fait, le truc c'est que, alors déjà de 1, je pense qu'il avait pas envie de se faire chier, tu vois, parce qu'il était, tu sais, il a un peu démonté, il a démonté le carbu pour le nettoyer, tu sais, il l'a pas remonté complètement. Je pense qu'il avait pas envie de se faire chier. Je pense c'est qu'il avait pas envie de se faire chier. Moi je pense c'est surtout ça, qu'il avait pas envie de se faire chier, mec. Hein. Ouais. Mais ouais, bah écoute, après moi ça me va très bien. Ah bah oui, on va pas se plaindre. Ça me convient très bien. Après, j'ai vu 2-3 trucs qui allaient pas. Bon, en même temps, vu le prix, tu me diras, on va pas commencer à se plaindre. Hein, mais voilà, nous, le but, c'est surtout de le refaire pour qu'il soit nickel, pour le revendre à Marco 2000 €. C'est surtout ça le but. Il veut me faire cracher à chaque fois, quoi. Même le TEDS. Ah ouais. Il aimerait bien que Qu'est-ce qui t'arrive, le TEDS? T'es en embrouille avec un sambo? Non, là, c'est un mec, il est en stress, donc je pense qu'on va pas mettre son numéro. Fais voir. Tu connais la... Alors, le TEDS... Le TEDS, il écrit, tu connais la sentence? 3 petits points. Et le mec répond, non STP, moi c'était sérieux. Comment ça c'était sérieux? En plus, je vais en cours. En plus, si tu mets mon numéro et que ma mère, elle m'appelle, je pourrais pas répondre. Ah merde. Ah non. Merde. Ah, fallait réfléchir. Alors, le numéro, c'est le... Non mais les gars, réfléchissez un peu, sans déconner, c'est relou quoi. Vous appelez, vous dites rien... Qui fait ça quoi? Surtout qu'il dit qu'il va en cours, il va au collège ou au lycée, il va pas en maternelle ce mec. Non mais t'es au collège ou au lycée, t'as un minimum de jugeote quoi, tu vois. T'appelles pas le TEDS pour rien lui dire. Bah ouais. Là tout à l'heure, il y en a un qui a appelé. Oui bonjour, ouais, je vous appelle pour savoir vous fermez à quelle heure. Là tu penses que c'est un client. Ouais. Il a peut-être, tu sais, il finit le boulot. Ouais, on ferme à 18h30. C'était pourquoi? Oh pour savoir. Mais t'es bien jeune à la voix. Ouais. T'habites où? T'habites où? Paris. Oh, il habitait pas à Paris, j'ai reconnu. Il habite à Nancy, j'ai reconnu le train de voix, le train de voix, le timbre de voix. J'en étais sur mon booster. J'ai vu 2-3 trucs qui n'allaient pas. C'est les clignotants d'origine qui ne sont, c'est les clignotants arrière qui ne sont pas d'origine. Ok. Ça dégage instantanément. C'est inacceptable. J'ai vu, attends, je vais enlever la coque hein, parce que là il n'y a plus rien qui tient. Les clignotants, tu vois, les branchements ont été coupés. Ah. C'était pas un électricien professionnel. Ah non. Ça. Les 2 fils qui sont coupés là, ils vont avec le truc du niveau, le flotteur du réservoir. Et ce truc là était branché avec un clignotant. Donc autant te dire que ça pouvait pas fonctionner correctement. D'accord. Je vais refaire les 2-3 branchements qu'il y a à faire, c'est pas très compliqué. Comme tu peux le voir, petit pot d'origine, ça c'est un pot CITO ça. C'est un pot d'origine mais débridé. Ça veut dire que
Stylé. C'est ça qu'on aime. Propre en plus. À l'avant, il y avait les clignotants qui étaient branchés à l'envers. Alors, je ne sais pas comment c'est possible parce qu'il y en a un qui a une prise verte et un qui a une prise blanche. Et le gars avait inversé les trucs. C'est fou. Daltonien, quoi. Ça c'est un peu fou. Il y a également le câble de compteur. Là, tu peux pas le louper, il est rouge. Je sais pas pourquoi il a mis un câble de compteur rouge, mais il est cassé, il tient plus. D'accord. Tu vois, regarde, il y a 2 pattes de fixation et il y en a une qui est excuse-moi, je t'ai mis un cassée. coup de tête. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Tu vois là, donc là ça tient pas. J'ai racheté un câble de compteur, comme ça on est tranquille. Après, je vais te montrer un truc tout de suite. Là, tu vas tout de suite comprendre pourquoi on est sur un truc plutôt pas mal. Oh là là. Ah ouais. Tu peux y aller, il est froid. Hein. Et il fait froid dans le garage. Hein. Donc il tourne 10 sur 10 ce truc là. Les pneus sont nickel, les freins sont nickel, le châssis est nickel. Il y a juste ces poignées là qui sont un peu horribles. Ouais, un petit peu tuning. Celle-ci là, ça fait pas très propre. Tu vois la poignée toute décolorée comme ça, un peu tordue comme ça. Ce rétroviseur là, moche. Ça c'est qui ça? tout. Ah c'est GLS. Ça c'est GLS. Tu sais ce qu'il me dit GLS? Non. Les pièces pour ça. Oh, le timing est fou. Ça c'est incroyable. Bon, c'était pas mes pièces, c'était les pneus. Ah merde. Les pièces arriveront après, mais c'était GLS. Je le soupçonne d'avoir mes pièces dans son camion et de ne pas avoir eu envie de les poser peut-être. Petite flemme. Que je lui ai dit j'ai le numéro, il m'a dit j'ai tapé le numéro, il n'y a pas. Mais je l'ai pas vu taper le numéro. Il a pas vu. Donc ce booster, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tant qu'on n'a pas les pièces, on va pas faire grand chose. Les anecdotes. On veut savoir. Alors, attends, je vais peut-être m'asseoir. Est-ce que tu veux t'installer? Ah, mais toi t'as pas de chaise, le Marcos. Ouais, j'ai pas de chaise. On va attendre GLS de pied ferme comme ça là. En attendant que les pièces arrivent. Prends-toi une chaise dehors, non? Ouais, je vais prendre une petite chaise. Regarde comment on va être bien là. Oh. Oh là. Oh, l'interview en tête à tête. J'ai l'impression d'être en interview. Voilà comment je suis en interview. Voilà. Ah, t'es là aussi? Ah ouais, il est là, le spectateur. Alors les amis, je vous le dis assez souvent, mais il y a des côtés qui me saoulent un peu quand on est un minimum connu sur Internet. Parce qu'il y a des gens qui, par manque d'éducation, malheureusement, sont mal polis, mal élevés et font perdre du temps bêtement. Donc ça va des appels téléphoniques comme on a tous les jours au garage. Parce que le TEDS a eu la bonne idée de mettre le numéro du garage sur Google. Voilà, chose que je n'aurais jamais fait parce qu'à l'époque, j'ai le parrain de mon fils qui a fait coller un autocollant sur la vitrine. J'ai déjà raconté, mais je le redis pour ceux qui ne savent pas. Et je ne savais pas parce que moi, je ne voulais pas mettre de logo TCQR ou quoi, tu vois, vu que je faisais que des vidéos. Au départ, ici, je voulais vraiment que ça reste un peu caché. Et il m'a fait la surprise, il a floqué Garage TCQR avec mon numéro dessous. Comme ça, il m'a dit comme ça, quand les clients ils passent, ils ont ton numéro et tout. J'ai dit ouais, c'est une bonne idée. Mais je me suis dit peut-être en vidéo, ça va être un peu chiant. Et ça va pas louper. On a sorti une vidéo le jour même, mon téléphone il a explosé quoi. Tu m'étonnes. Donc j'ai dû changer de numéro. Sauf que là, voilà, là on a des cartes de visite, on a des clients qui ont le numéro du garage et tout. Et du coup, le numéro est sur Google. Et j'ai mon pote Midsizer hier qui m'écrit, qui me dit pourquoi tu changes pas de numéro? Parce qu'en fait, ce numéro, tout le monde l'a, tous nos clients, ils ont ce numéro-là. Ah, t'es bloqué voilà, du coup. nos cartes de visite, c'est ce numéro-là. Donc voilà. Ah merde. Donc sur, je sais pas, sur 50 appels qu'on reçoit dans l'après-midi, il y en a peut-être 10 qui sont des clients quoi. Tout le reste, c'est des mecs qui appellent, comme tout à l'heure, un gamin qui appelle, ouais, allô, oui, vous fermez à quelle heure? Moi je me dis c'est un client, tu vois. Ouais. Client, il veut savoir à quelle heure on ferme parce qu'il vient plus tard ou quoi. Et on ferme à 18h30. Eh ben, ok. C'était juste pour savoir. C'était juste pour savoir. Quoi? Enfin bon, bref. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous avez des créneaux pour monter des pneus. Bien sûr, monsieur, avec plaisir. Pour une fois que c'est pas un mec relou. C'est un des 10% des appels par jour qui sont bons. Non, mais sérieux, c'est des côtés, j'arrive pas à comprendre l'humain. Pourquoi t'appelles pour rien dire ou pourquoi t'appelles pour proposer des trucs et derrière, il n'y a rien. Je te donne un exemple. J'arrive un matin, le TEDS il est arrivé avant moi, j'arrive, il est grand sourire comme ça et tout, il me dit hey, j'ai une bonne nouvelle, il y a un gars qui a appelé, il va nous mettre un moteur électrique sur le portail. J'ai arrêté conneries, il me dit ouais j'ai noté le numéro et tout, mais c'est un gars sérieux, hein, c'est un gars sérieux. Moi je dis attends. On les connaît. Du coup, il m'a dit non, il m'a dit la boîte c'est ça, il est à Genève et tout, machin, nanana. Il m'explique un peu ce que le gars lui a dit. Je rappelle le gars. J'appelle le gars, ouais, bonjour, c'est le garage TCQ. Le mec, il me dit écoute, mon fils il est fan de toi et tout, il t'adore, machin. J'ai vu dans ta vidéo que tu ouvrais ton portail à la main.
Moi, j'ai une boîte, on est à Paris, on est à Genève et tout, machin. On a posé des portails électriques pour les Jeux Olympiques à Paris. Oh là là. Et en gros, il m'a dit, quand les JO se sont finis, ils nous ont demandé de démonter les moteurs électriques. Donc en gros, on se retrouve avec des moteurs électriques d'avance, quoi, tu vois. Et le mec, il me dit, voilà, moi, si tu veux, je viens. Voilà, je veux même pas être filmé, je veux même pas de pub forcément ou quoi. Je viens, je te mets un moteur électrique sur ton portail, comme ça. On discute un peu technique pendant pas une demi-heure. On discute, machin, il me dit je peux te mettre une batterie si t'as pas le courant électrique dehors et tout, machin, télécommande, tu pourras le faire depuis ton téléphone et tout. Il a été utilisé par Teddy Riner. Moi je suis un gars sérieux, tu peux regarder, mon entreprise c'est ça, si tu veux je t'envoie mon cabis, je suis pas un gamin, machin. Trop d'arguments. Voilà, okay. Le gars se justifiait de fou quoi. Okay. Et du coup je lui dis ok tu veux venir quand et tout, on se met d'accord sur vendredi. Et genre on était le lundi tu vois, on se met d'accord sur vendredi parce que moi je devais bouger pour aller chercher une voiture ou je sais plus quoi. Ça arrive le vendredi. Il y a peut-être une journée compliquée, il m'a pas appelé, c'est pas grave, tranquille, je vais le rappeler et tout. Je rappelle, il m'envoie un message, je suis en intervention, je vous rappelle plus tard, machin. Tranquille, il est au boulot, c'est pas grave. On va pas le. Déjà qu'il vient gratuitement et tout, je vais pas. Tu sais, voilà, tu vois. Respect. Et donc, j'attends qu'il me rappelle, il me rappelle pas. Bon, c'est pas grave, je vais rappeler. On est toujours dans le respect là. On est toujours dans le respect, je le rappelle et tout, je le rappelle avec le téléphone du garage, ça répond jamais. Je dis bon, je vais l'appeler avec mon téléphone à moi, tu vois. Et je l'appelle avec mon téléphone, ça répond. Voilà, ça répond. Ouais, allô, machin. Je dis ouais, tu devais venir poser un portail, c'était CQR, machin et tout. Il me dit c'est peut-être avec mon frère. Ça commence à se renvoyer la balle. Je sais pas s'il y a vraiment un frère ou si ça se renvoie la balle ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est peut-être avec mon frère et tout. Oui, on a des trucs du JO et tout. Je dis écoutez, moi, il y a un gars de chez vous qui m'a appelé avec ce numéro-là. Il m'a dit je viens, machin, je suis pas un gamin, je t'envoie mon cabis, nanana. Pendant 1 heure. Donc maintenant, il faut qu'il vienne, quoi. Tu vois, non mais voilà, c'est ça. Et pas de souci, je passe le mot, il va vous rappeler. Il m'a toujours pas rappelé. Il a peut-être pas passé le mot. Donc ça, les gars, c'est tout le temps. C'est horrible. Les gens n'ont pas de parole et les gens appellent pour parler avec nous, pour nous proposer des trucs. Tout est OK. Moi, je demande rien. C'est pas moi qui l'ai appelé pour lui dire est-ce que tu peux nous poser un portail ou quoi. Moi, je demande rien. Les mecs appellent pendant 30 minutes. On discute. Le mec super sympa. J'ai l'impression que c'est mon nouveau copain. Et au final, il vient jamais, le gars. Il vient jamais et il appelle même pas pour dire désolé, j'ai une merde ou désolé, je me suis un peu avancé. Finalement, on n'a plus de moteur d'avance, tu vois, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il a eu une galère. Ça se trouve, il s'est avancé. Son frère, c'est le patron. Il a dit non, mais tu rigoles ou quoi? Tu vas pas offrir un moteur à ce mec, on ne connaît pas. Mais au moins, t'appelles, tu dis écoute, je suis désolé, je me suis avancé. C'est mon frère qui a le dernier mot. C'est un peu compliqué. Si tu veux, je viens te le poser gratuit, mais tu payes le moteur. Moi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, appelle. Là, tu passes pour un guignol. J'espère que tu te reconnais, mon gars, parce que… Non, mais vraiment. Est-ce que moi, j'appelle quelqu'un pour lui dire si tu veux, je viens chez toi, je te pose ton carrelage, je te le fais de niveau. Est-ce qu'il fait ça, le dev? Est-ce que je fais ça, moi? Non, mais voilà, ça c'est des exemples un peu relous de trucs qu'on vit, tu vois. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai un exemple. Il y a une histoire que je veux savoir, que tu as déjà teasé il y a une histoire. Il y a eu une histoire qui est, à mon goût, j'espère que ça sera la plus bizarre que j'ai, parce que c'était très très chiant, mais c'était une histoire incroyable que je vais vous raconter tout de suite. Là, tu mettras l'image de, tu sais, le vieux qui dit les histoires que je vais raconter bafouent toutes, machin, tu vois ce que c'est, putain, non, j'ai pas la rêve, mais je trouverai. Et donc les gars, on est en 1980. Non, on doit être en 2020-2021, je pense. C'était au début de ma chaîne YouTube. Je me souviens, j'avais encore mon bureau là-bas. Là. Ah oui, ouais, je m'en souviens. Voilà, avec l'iMac et tout. Avec le Mac et tout. Et je me connecte et tout machin, je vais voir les mails qu'il y a sur mon site internet, tcqr-motor.fr. Je vais voir les mails que j'ai là-dessus. Et je vois un mail d'un gars qui m'écrit un mail comme ça, bonjour, machin, je déménage bientôt à Thonon-les-Bains, la ville où on est. Et j'ai 2 boosters dans mon garage qui sont d'origine, qui n'ont pas roulé depuis longtemps. Le mec, voilà, il pose les bases, voilà, il dit voilà, j'ai 2 boosters, ils n'ont pas tourné. Il y en a un, j'ai la carte grise, l'autre, je sais plus où elle est. Il me dit si ça t'intéresse, moi j'ai plus de place pour les mettre à Thonon, je te les amène, je te les livre quand je fais mon déménagement. C'est cadeau, ça me fait plaisir, je regarde ta chaîne et tout machin. Voilà, mail de fou. Ça me fait plaisir, quoi, tu vois. Et il me met son numéro avec ce petit mot. Je suis pas un gamin, je suis pas là pour te faire perdre ton temps, appelle-moi quand tu veux. J'ai des portails si jamais. Voilà. Peut-être ce gars. Bref,
Donc moi je vois ce mail, je dis bien et tout, nickel, 2 boosters cadeaux, moi je dis pas non, tu vois. Donc j'appelle ce gars, salut, machin, et adulte, c'est pas un gamin, adulte, ouais bonjour, machin, et il m'explique ce truc, je vais bientôt emménager vers le port de Thonon et tout machin, j'ai loué un camion, un truc, je suis vers Lyon, il me raconte tout son truc, on parle des boosters, il me parle des boosters, voilà, il y en a un qui est comme ça, je lui demande des photos, il me dit, y a pas de souci, je t'envoie ça après, là, ils sont dans un box, j'y suis pas allé encore et tout machin. Mais tout est nickel, tout est programmé, je viens dans 2 semaines et tout. Moi je lui dis, mais mon gars, quand tu viens, je t'invite au resto direct. Ah bah bien sûr. Ah mais quand tu viens, je t'invite au resto direct. Pas de couilles en vue pour l'instant. Voilà, exactement. Le mec hyper cool et tout machin. Dans l'après-midi, ça commence. Il m'envoie un message, mais tu sais, un message un peu bizarre. Allez, bon après-midi, machin, mais tu sais, un peu trop. On est déjà trop copains. Genre bisous mon cœur, quoi. Voilà, un peu, tu sais, ouais, bon après-midi, travaille bien, ou je sais plus, il m'envoie un truc comme ça et tout. Je dis, bon, ok, bon, c'est pas grave. Et c'était peut-être le soir même ou le lendemain, il m'écrit le message, ok, j'aurais un truc, un service à te demander. Je dis, oh là là, putain, ça commence. Le mec, il m'a juste parlé des boosters, je les ai même pas vus en photo, que déjà, il y a un service à me demander. Bon, bref, je lui dis, oui, dis-moi. Je me dis, ça se trouve, c'est une merde. Ça se trouve, c'est juste, est-ce que tu peux faire une story si quelqu'un a un camion de déménagement ou tu sais, commence à m'expliquer. Voilà, je t'explique. Alors, je tiens à dire que j'ai absolument tous les vocaux que nous allons écouter tous ensemble. Voilà, j'ai toute la conversation sur Messenger. Donc le gars me dit, voilà, je t'explique, j'ai une paire de TN que ma tante m'a acheté et il m'envoie une photo de la boîte avec les TN noirs dedans. J'ai une paire de TN que ma tante m'a acheté et tout machin. Je voudrais qu'elle m'en achète une nouvelle paire, mais vu que je les ai pas portées et tout, il faudrait les user. Je dis ok, d'accord, ouais, ok. Là, je me dis, je suis peut-être pas tombé sur un fou, peut-être qu'il va me les envoyer puis qu'il veut que je mette un coup de disqueuse pour les user. Toi, j'en sais rien. Toi, je sais pas. Je me dis peut-être, il se dit, je vais mettre un coup de brosse métallique ou quoi, tu vois, ou les mettre un peu dans du cambouis, ou j'en sais rien. Je dis ok, ouais, pas de souci, ouais, bah pas de problème, je peux te faire ça. Je me dis, le mec, il va me livrer 2 boosters, je vais pas lui dire non pour abîmer des chaussures, quand même, tu vois. Mais quand même, mais quand même, ça commence à être un peu bizarre, tu vois. Et je me dis bon, ok. Et en fait, je te jure, hein, ça a duré au moins 3-4 jours. Parce que moi, en fait, je voulais qu'il m'envoie les photos des boosters. Parce que je me suis dit, c'est un mytho total, il n'y a pas de booster. Je perds mon temps de fou. Je perds mon temps, là, comme un con. Soit, effectivement, il y a 2 boosters et mon gars, tu vas me ramener les boosters. Tu m'as fait perdre du temps avec tes chaussures de merde, tu vas me ramener les boosters. Et en fait, le gars, je lui dis, ouais, t'as pensé aux photos des boosters? Et à chaque fois, tu sais, il repousse. Non, j'ai pas eu le temps d'y aller encore, mais t'inquiète pas. Demain matin, je dois passer là-bas et tout machin. Et il me reparle de des chaussures. Oh putain! Est-ce que je peux t'envoyer? Tu fais du combien? Oh putain! Je lui dis, et il me dit, ouais, en fait, faudrait que tu les portes pour que ça soit vraiment une usure naturelle. Et là, je dis, ouais, ok, pas de problème. Et là, mais en fait, si tu veux, j'étais déjà dans le, ok, c'est un dingue, mais je veux voir la photo des boosters. En fait, je veux voir jusqu'où il est prêt à aller pour justifier cette histoire de booster. Vous voyez comme Dave, il est passionné, il rentre dans le truc pour avoir la photo. Et du coup, le mec, mais vraiment, hein, je vais te faire écouter 2-3 vocaux, il m'écrit et il me dit, ok, du coup, explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec les baskets? Que je sache, tu vas les mettre à quelle heure? Tu vas faire quoi avec? Mais vraiment, mais je te jure, j'ai toutes les preuves. Et le mec, et moi je lui disais, bah écoute, c'est simple, hein, moi je vais les mettre à 9h du matin, et puis je vais bricoler un peu avec, je vais faire peut-être un peu de moto avec et tout machin. Et il me disait, ouais, ok, quelle moto tu vas utiliser avec les chaussures? Et dis-moi, non mais j'ai plus les détails parce que mon cerveau efface certains trucs. Mais bref, et après il commence à me parler de mon frère. Il me dit, ouais, ton frère, tu crois qu'il pourrait les porter un petit peu aussi pour les user? Et je lui dis, mais je fais du 43, mon frère il fait du 39, il va pas les mettre. Tu sais, c'était du 43, il me disait, non mais peut-être qu'il peut en faire aussi un petit peu, dis-lui peut-être qu'il les mette et tout. Moi j'appelle mon frère, je lui dis, il y a un gars, il veut m'envoyer des chaussures et il veut que tu les uses. Mais c'est quoi ce malade? Mais t'es fou quoi? Allez, file. C'est ça toi, t'as des. C'est les chaussures. C'est les chaussures, ça là, ouais. Et ça a duré, ça a duré 1 semaine et demie cette histoire. 1 semaine. Après, c'était au moment où il y avait Spain avec nous, tu vois. Moi, je raconte cette histoire à Spain. Il est mort de rire et tout. Et il me dit, vas-y, donne, je vais lui envoyer un vocal et tout. Et il lui envoie un vocal. Il dit, ouais, salut, c'est Spain, machin. Moi, je peux les porter, les baskets. Moi, je les mets même la nuit s'il faut. Mais par contre, j'ai un problème. Je pue un peu des pieds. Est-ce que ça te dérange ou pas? Non, mais
Non mais vraiment, putain. vraiment, je te jure. Ah putain. Attends, il faut que je retrouve ce gars. Vas-y. Je vais te faire écouter parce que le pire, c'est que dans ses vocaux, tu sais, c'était vraiment un gars qui parlait pour rien. Ouais. Vraiment. Et il est long. C'est pour te dire un truc qui te fait un vocal d'1 heure. Ok. Et à la fin de tous les vocaux, il disait donc voilà, c'est tout, tu me dis, simplement, simplement, moi, tu me dis ce que tu veux faire avec, c'est carré, il n'y a pas de problème. Tous les vocaux, c'était comme ça. Les gars, je suis sur la conversation, mais il y a des trucs que j'avais oubliés. Non, mais il y a des messages. Là, regarde, juste un message. Bah, c'est faux que je sache pour être sûr si je te prête samedi les TN en même temps que je te donne les 2 boosters. Qui va commencer la paire de TN et quand? Et moi, comme un con, je lui réponds c'est moi qui vais commencer samedi. Ah, ok, Dac, super. Alors, Dev, mais tu feras quoi? Car si je viens, ça sera sur les coups de 17h30. Je lui dis j'ai des brosses à poil dur pour user le tissu. Écoute. Le problème, c'est que ouais, tu veux faire quoi si je viens partir 17h30 avec la paire? Si tu peux m'expliquer là vite fait, en gros, toi déjà ce que tu comptes faire samedi avec, le soir. Et pas de souci, tu peux m'expliquer en vocal, hein, ça ira plus vite et ça sera plus simple. Mais la conversation est folle. Et ton frère va t'aider pour les TN du coup? Non, je pense pas, il n'y aura pas besoin, t'inquiète. Oh putain. Ah, le premier degré, j'adore. Ah ouais. Et en fait, donc ouais, c'est un mec qui voulait que tu portes les godasses, que tu lui renvoies les pompes, Ouais. et qui se pougne comme un gros cochon. Et ouais, ton pote, Sylvain, lui, il compte faire... tu lui as demandé ou pas? Il compte y aller un peu comme un sauvage? En profiter, enfin voilà. Tu me dis, il n'y a pas de souci. De toute manière, Dave, je vais être honnête, je te donnerai quand même 20 €, c'est normal. Après, tu t'arrangeras avec ton pote, mais bon, je vais pas te dire, tu me fais ça gratos. C'est déjà sympa, donc voilà, il n'y a aucun problème. Pour ça, moi là-dessus, je suis réglo, donc il n'y a pas de souci. Tu vois, et à chaque fois, il finissait par mais il n'y a pas de souci. Mais si, il y a un souci là. Oui, Là, il y a un souci là. Oh putain. Et à la fin, je m'énerve. Je lui dis non, mais c'est bon, tu vas pas me saouler avec les trucs. Et tu sais, il me répond bon, bah d'accord, ok, moi je voulais te rendre service avec les boosters. Putain. Ton pote Spin. Ton pote Spin. Ouais, mais c'est que j'ai pas envie que ça schlag la mort même dans mon voiture. Honnêtement, voilà quoi. Donc après, sinon... Attends, est-ce que ça c'est le. Bah écoute, c'est bon, j'ai vu avec Ça, c'est Sky. mercredi soir à 18h, je vais les récupérer. Par contre, j'aurais passé toute la journée dans mes autres baskets, donc il y aura peut-être l'odeur qui va se mettre dans les tiennes, hein, je sais pas, mais je suis désolé d'avance. Et après, je vais taper un petit foot avec. Et après, jeudi, vendredi, samedi, bah, je vais bosser toute la journée avec pendant 3 jours. Hein. Mais ouais, franchement, désolé. Si tu veux, je te les nettoie, je te les lave avant de te les rendre. Parce que je pense que je vais transpirer un peu dedans. Hein. Mais la conversation est folle parce que ça dure. Et tu sais, c'est un gag permanent. Permanent. Oh putain. Je t'ai demandé en gros, hein, mais je te demandais pas en détail, mais en gros, ce que tu comptais faire, voilà. Ça dure, des jours et des jours. Te déranger et tout. Ça a l'air de te déranger, il me dit. Parce qu'il me parle de ses baskets tous les jours. Et au bout d'un moment, je lui dis, tu commences à me casser les couilles là, par contre. Faut arrêter. Putain, c'est dingue. Ah, le gars des baskets là, ça c'est Putain, puis le message de Spain premier degré. Alors moi, je compte faire un petit foot avec. Ah, c'est une folie, c'est une folie. Et ça s'est terminé comment du coup? Tu l'as envoyé chier? Ah, mais je l'ai envoyé chier. Je lui ai dit, ne m'écris plus jamais. Et le pire, c'est que le 15 août, je lui dis, t'as pu faire les photos des boosters. Et tu sais, il faisait traîner. À chaque fois, il me rendait fou. Mais moi, je me suis dit, dans un magasin, il va me prendre en photo des boosters. Ou tu sais, il va choper une annonce Le Bon Coin ou quoi. Je voulais voir jusqu'où il irait. Je lui ai dit, par contre, j'attends encore les photos des boosters parce que tu me demandes beaucoup, mais moi, j'ai aucune preuve que t'as des boosters. Et à chaque fois, putain, je lui dis, je commence à trouver ça bizarre. Il m'envoie des smileys, tu sais. Ah putain. Je veux mes chaussures, je veux l'odeur de tes yep. Ton frère porte que des TN de base. Oh là. Et tu sais, il insistait pour que mon frère, il les porte. Putain. J'ai dû lui envoyer une photo de la basket de mon frère que c'était du taille 40. J'ai dû lui envoyer la photo. Genre, non, c'est pas possible. Putain. C'est un truc de fou. Ah, tu te ferais plus chier avec des mecs comme ça. Ah non, maintenant. non, mais en fait, là, c'était le début. Et tu sais, quand c'est le début, que t'es pas spécialement connu vraiment et tout machin, quand t'as un mec qui t'écrit, qui te dit, voilà, j'ai 2 boosters, je te les donne, et que t'as pas spécialement beaucoup d'argent et tout machin, tu te dis, putain, mais c'est un truc de malade. Ah ouais, s'il faut juste que je te mette des paires de pompes, c'est bon. Ouais, Quoi. non, mais alors, ça, je t'avoue que cette idée-là, ça m'a vite, j'ai vite compris que c'était un dingue, tu vois.
Ça, c'était vraiment une anecdote de folie, quoi. Vraiment. Les paires de chaussures, les gars, sont dispo dans le lien dans la description. Les chaussures portées de Dev. Les chaussures portées. Non, mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ça, c'est des trucs... Et encore, ça, c'est à mon petit niveau. Tu vois, par exemple, un mec comme Boiserie. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Non, mais le pire, c'est les meufs. Les meufs, ouais. Non, mais après, là, c'est autre chose. Là, c'est des animaux, les gens. Là, c'est autre chose. Après, j'ai eu... Bon, ça, c'était... En gros, là, le gars était pas méchant. Oui, ça reste... ouais. Ça reste un fétichiste des pieds, si tu veux. Mais le gars est pas méchant. Il est pas dans la menace, il est pas dans le... Voilà, il est plus chiant, quoi, parce qu'il fait perdre du temps et tout, machin. Après, j'ai eu des trucs. J'ai eu, à un moment donné... alors, je sais pas comment ça aurait fini, parce que, heureusement, j'ai fait mon enquête à la Colombo. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc un peu bizarre, tu vois. Plusieurs fois, en tout cas, ça a tenté des petits guet-apens. Oh, le petit guet-apens. Une fois, pareil, je reçois un mail. Et c'était à l'époque où j'avais acheté le FL 250. Et j'avais pas encore le FL 400, j'avais pas encore le FL 350. J'étais en recherche. C'est le début. Tu vois. Et du coup, je connaissais les modèles, même si je les avais pas eu, je connaissais un peu les modèles et tout. Et j'ai un gars qui m'envoie un mail. Salut, avec mon père, on a un local, machin, je sais plus ce qu'il me dit, on est menuisier ou j'en sais rien. Enfin bref, un métier qui a pas grand chose à voir avec la méca, tu vois. Et il me dit, il y a ce truc là dedans. Et voilà, on cherche à le vendre si ça t'intéresse. Et il me met une photo d'un FL 350. Tu sais, il me met 2-3 photos dans un hangar un peu ghetto comme ça, mais tu sais, un truc un peu à l'abandon et tout. Tout ce que j'aime. Ah bah ouais. Tout ce que j'aime. Trésor de grange. Voilà, trésor de hangar. Et le gars m'écrit, machin, il me fait un mail. Et on communique par mail comme ça. Je lui dis, ok, machin, t'es d'où, machin. Et bref, et il m'envoie son numéro de téléphone. Je m'en souviens, j'étais au McDo. Je l'appelle, je lui dis, voilà, ouais, c'est pour. Parce que j'avais eu 2-3 trucs comme ça, déjà un peu bizarres, tu vois. Ouais, méfiance maintenant. Voilà, méfiance un petit peu. J'appelle, le gars il m'explique, voilà, c'est un truc qu'on a récupéré, il démarre plus, c'est pas le bon moteur. Il me dit, voilà, c'est un moteur Honda 4 temps, tu sais, que tu démarres comme on avait sur nos cartes là. Ouais. Il me dit, c'est un moteur comme ça et tout, mais je le vends vraiment pas cher, je le vends genre 500, 600 balles, je crois. Je me dis, putain, juste pour le châssis, ça vaut le coup de fou, quoi, tu vois. Et le gars me dit, voilà, on est là-bas, machin, nanana. Je lui demande le nom de la ville, je lui demande l'adresse exacte pour savoir et tout un petit peu. On finit l'appel, nickel, je devais y aller genre le samedi. Et on était le mercredi, tu vois. Je dis, je vais quand même regarder un petit peu l'adresse où c'est, machin. Et je vois que, tu sais, je regarde Google Maps sur la Terre. Bien sûr, ouais. Google Earth. Google Earth, exactement. Et je vois qu'il n'y a pas du tout de hangar. C'est pas du tout un hangar. C'est une résidence avec des bâtiments et tout, machin. Ok. Avec un stade à côté, mais je vois pas de hangar. C'est un petit peu bizarre. Et je commence à regarder un petit peu les photos et tout, machin. Je me dis, putain, c'est quand même chelou, quoi. Et le gars m'a dit, voilà, on n'y connaît rien en mécanique et tout. Et je vois sur une des photos que le truc a les phares allumés. Pour qu'il y ait les phares allumés, ça veut dire que le truc doit être démarré. Sauf qu'il m'a dit qu'il démarrait plus. Donc bizarre. Et je dis, putain, c'est bizarre. Je regarde un peu les photos et je distingue sur les photos des moteurs, tu sais, des moteurs des V8 un peu américains, des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, putain. Il serait pas en France. Non, mais voilà. Et pour un gars qui connaît rien à la mécanique, pourquoi il a des moteurs posés sur palettes? Ouais. Tu vois? Ouais. Et au final, je me dis, putain, ça commence à. C'est bizarre cette histoire-là, tu vois. Au final, j'ai rappelé le gars, je lui ai posé 2-3 questions. Tu sais, un peu à côté, un peu machin, et j'ai vu qu'il était bizarre, et du coup, j'ai lâché l'affaire, tu vois. Ah, il t'aurait attrapé là. Je me dis, si je vais là-bas, c'est possible qu'il y ait. Et que le gars, il se dise, ouais, bah voilà, comme ça m'est arrivé. Une fois, pareil, au tout début de ma chaîne, j'étais avec Jérôme. Il y a un gars qui me dit, j'ai un booster, machin, un truc comme celui-là, mais ouais, il est comme ça et tout, je le vends 500 balles, nanana. Il me donne une adresse à Saint-Étienne, donc à 3 heures d'ici. On y est allé. Je me pointe à l'adresse et tu sais, il me dit, il n'y a pas de numéro, c'est juste un nom de rue. Mais tu verras, c'est une toute petite rue, il y a 4 maisons, je serais dans mon garage en train de bricoler, machin, nanana. Mais bon, là, j'ai été con parce que le mec, il m'avait pas donné son numéro. J'ai que Snap parce que chez moi, ça capte pas, machin, nanana. Au final, on est arrivé là-bas, il y avait personne. Ah ouais, c'était on a demandé à tout le quartier, est-ce que vous connaissez pas, machin, nanana. Et le mec, il m'a répondu au bout de 3 heures, ah désolé, c'est une blague. C'est chaud, hein. Moi, j'ai des potes comme ça qui se sont fait kidnapper, enfin pour de vrai. Avec l'arnaque, il y avait une arnaque qui tournait à un moment sur le Bon Coin. Et j'ai 2 potes, ils vendaient leur bagnole, ils se pointent et t'as des gars qui arrivent, ils sortent un flingue et kidnapping pendant une semaine. GIGN qui est intervenu et tout, no joke quoi. Donc, faut vraiment faire gaffe. Ouais, donc voilà. Là ça se trouve, je serais allé voir le fameux FL 350. Il y aurait une équipe qui m'attendait, ils m'auraient kidnappé ou j'en sais rien. Tu vois. Ils auraient abusé de toi. Peut-être. Ça, le tête, il adore ça. Non mais voilà, ça c'est, on va dire, les côtés de merde. Ça fait partie des côtés de merde. Vraiment, faut filtrer, il faut se méfier de tout le monde. Faut partir du principe qu'il n'y a plus de parole, ça n'existe plus. Faut se méfier de tout le monde tout le temps. C'est-à-dire qu'un gars qui vient, qui te regarde dans les yeux, qui te serre la main, qui te dit, moi je te ramène ma voiture, tu peux commander les pièces, il n'y a pas de souci, je viens lundi pour la révision. Là, je te donne un exemple tout
concret du garage, hein, mais ça peut être des mecs qui viennent d'eux-mêmes, qui sont chez eux, en famille, ils se disent tiens, je vais aller voir Dave. Je vais aller lui faire croire que je vais lui donner un quad pour parler avec lui 5 minutes. Plus jamais il aura de mes nouvelles. Mais t'as quoi dans la tête? Ouais, c'est fou. À quoi tu... Pourquoi? Après, bon, il y a des bons côtés quand même. Alors, ça amène quand même plus de bons côtés. Là, je te déballe tous les mauvais côtés. Oui. Parce que voilà, le téléphone qui sonne tout le temps, machin, c'est des problèmes d'éducation. C'est ce que je te disais. C'est soit des mecs qui ont des problèmes un peu mentaux, soit... On atteste ses chaussures. Soit des mecs qui ont des problèmes d'éducation ou des problèmes comportementaux. Et là, faut dire la vérité, on fait des métiers où on reçoit énormément d'amour de la part de nos abonnés. Là, regarde, je te donne un exemple tout bête. Hein. J'explique à mes abonnés qu'il y a des mecs qui appellent et tout, et que c'est chiant. Je dis, je compte sur l'élite. Quand il y a un gars qui appelle comme ça, un sans-voix, je mets son numéro, les gars, vous le harcelez d'appel. Pas harceler dans le sens menace ou quoi. Hein. Harceler dans le sens... Mais je veux que son téléphone, il sonne toutes les 30 secondes et que ça soit des mecs qui disent « Allô, ouais, ça va ? Ok, super, merci, salut !» Pour qu'ils comprennent que ce que tu fais, c'est chiant, en fait. Et s'il y en a 50 qui font ça dans la journée, le TED, il pète les plombs. Regarde-le. Ouais. Heureusement qu'il y a le poteau pour le soutenir, là. Hein. Sinon, il serait par terre, là. Heureusement qu'il peut compter sur son poteau. Là, donc là, j'ai mis le numéro du gars. Sans pitié, moi, je m'en fous. J'ai mis le numéro, j'ai dit « Les gars, vous savez quoi faire ?» Il a dû recevoir... Non mais les gars, là je remercie l'élite évidemment. Il y en a un qui m'a envoyé une capture d'écran de son téléphone, il l'a appelé 64 fois. Mais tu sais, voilà, c'est juste des appels manqués. C'est de bonne guerre. C'est juste des appels manqués. C'est pas ouais, on va te tuer, machin. Non, ça je veux pas. Non. Ça je veux pas. Mais il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit, on était avec les collègues du boulot, on lui a laissé un message bien sympa. Mais tu sais, c'est bon enfant, c'est de la vanne. Il y en a un qui l'a eu au téléphone. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir ce mec au téléphone. Il l'a eu au téléphone, il m'a envoyé la vidéo. Le mec répond, allô, tu sais, ça se voit qu'il est, putain, c'est qui m'appelle? Allô? Et le mec dit, c'est Dave? Et le gars dit, non, c'est une erreur de numéro. C'est Dave! Et il dit comme ça 4 fois. Putain, quel génie! Que nous, c'est ça. Ça, c'est drôle. Non, mais nous, c'est ça, voilà. Et ça, c'est voilà. T'as voulu jouer au con, petite fessée. Tu le referas plus. Légère fessée. Voilà. Merci. Ça, voilà. Ça, c'est de savoir qu'on peut compter vraiment sur notre communauté. Ça, c'est incroyable. Après, j'ai rencontré plein de gens adorables. Hector et Gavus qui sont venus faire le graphe ici, là. C'est des trucs, ça part de rien. Ça part de Spain qui vient un jour qui me dit, ça serait pas stylé un jour, on fait un dessin sur le mur. Là, je lui dis, mais est-ce qu'on sait dessiner, nous? Tu vois? Et je mets une story, un truc tout bête. Les gars, est-ce que quelqu'un est capable de me faire un truc et tout? Hector qui m'écrit, salut, je bosse sur iPad Pro, je suis machin, je tague des trains la nuit, je suis un avocat fiscaliste la journée, tu vois. Et bref, voilà, et le gars vient, et il vient avec son frère, et c'est un pote, et voilà, et c'est trop bien, quoi. Quand on tourne, on tourne avec Marco. Des fois, les gars, on fait des tournages, on va acheter un véhicule chez un mec ou quoi, machin. On sait pas où on va. Il n'y a rien qui est préparé. Il y en a qui pensent que quand on tourne des vidéos, on a des scripts avec nos dialogues écrits. Non. Tout est de la full impro. Tout est vraiment spontané. Quand on va par exemple chez notre ami Félix. Oh là là. Non mais j'en viens parce que tout le monde nous en parle. Oh là là. Quand on va chez notre ami Félix. Moi j'ai vu une Fiat Panda 4x4 accidentée sur Marketplace. Je contacte machin et c'est la fille de Félix qui avait fait l'annonce. Ouais. Tu vois, moi il n'y a pas de Félix à ce moment-là. On prend la dépanneuse, on arrive et tout. Et là on arrive chez Félix qui habite, faut le dire, dans le trou du cul du monde. Dans une ferme immense et tout machin. Et je vois ce personnage qui ressemble au Grand Schtroumpf. C'est vrai. Non mais c'est vrai, il a un air du Grand Schtroumpf. Ouais, c'est vrai. Et je le vois arriver avec son petit pull à carreaux violet et vert là. Je dis putain, mais l'attitude. L'attitude du mec est folle. Non mais voilà. Et il arrive tout joyeux comme ça. Bonjour, c'est vous pour la Panda? Et là je dis mais putain, il faut qu'on lui demande si on peut le filmer. Pas pour se moquer, ah non, parce pas que du ce tout. mec est exceptionnel. De toute façon, ça se voit qu'on se fout pas de la gueule des gens. Non. On peut même pas et justifier. bref, et il nous explique son histoire de panda, qu'il a fait un tonneau parce qu'il a picolé et tout. Non, incroyable. C'est devenu un mème sur TikTok. Ah ouais. La sottiserie, il reposte tout le temps des vidéos. En fait, dès qu'il y a un mec qui fait un tonneau, il met le son de la vidéo de Félix qui parle. Ouais, grave. Eh ben, j'ai le poste qui déconne. Alors, je bricole le poste et puis en même temps, j'ai dû briquer légèrement. Mais il y a même des mecs qui habitent pas trop loin de Félix et apparemment Félix c'est un petit peu une star dans son village. Ah bah bien il sûr. nous a pas attendu. Ah oui. Et ils font des photos avec Félix et ils m'envoient. Je suis avec la star. Tu vois? Non mais c'est incroyable. Ça j'adore ces voilà. histoires. Et ça c'est des rencontres qu'on aime. Ah ouais, grave. Voilà, je vous le dis les gars, la vidéo de la partie 2 de la Panda, elle arrive, on est en train de tourner, c'est juste que on voit vos commentaires, voilà, on les vu voit. qu'on n'est pas carrossier et que c'est des domaines qu'on maîtrise pas, il
y a énormément de taf sur la voiture, donc c'est des trucs qui nous prennent un peu de temps. Mais c'est prévu, bien sûr, qu'on finisse de réparer la Panda 4x4 et qu'on retourne voir Félix, évidemment. Ça, j'ai trop hâte. Voilà, j'en dis pas plus, je veux pas m'avancer parce qu'après il y en a qui disent « Je pensais que c'était la Panda ce dimanche, mais non, tranquille les gars, ça aura lieu, mais pour l'instant on sait pas trop. » Après voilà, on a rencontré vraiment des gens trop cool. Il y a un truc aussi qui me fait kiffer, c'est que quand on sort une vidéo, que ça soit le stunt Ferreira découpe béton, que ce soit le NG Sport, que ce soit mais n'importe quoi. Même le scoot de taxi, on a tout. En fait, on retrouve à chaque des gens nous contactent en nous disant voiture tuning, on va le voir après. Je suis l'ancien propriétaire ou c'était le mien, c'est moi qui ai mis ça dessus ou c'est machin. Là, j'ai eu un gars de 90 ans au téléphone qui avait le NG Sport. Putain, c'est tu te rends compte? Le hasard est fou. Le monsieur m'a appelé. Si vous avez des questions, téléphonez-moi. C'est un truc de malade. Ah, c'est dingue. Ça, c'est vraiment, c'est les très bons côtés d'avoir des conversations avec des passionnés comme ça qui ont 90 ans, de rencontrer des mecs comme Lionel qui ont fabriqué la voiture tuning, qui l'ont pas vu pendant 15 ans. L'émotion dans ses yeux. Et qu'on retrouve le truc, vous allez voir dans les plans après, les gars, c'est fou vraiment de retrouver son bébé comme ça, des années après, c'est un truc de malade. Ah, c'est trop bien. Donc ça, c'est les bons côtés, youtubeur ou instagrammeur, influenceur, ce que tu veux, d'être un petit peu connu sur internet. Ça, c'est les bons côtés. Après, il y a toujours des mauvais côtés, des trucs chiants. Mais on accepte. C'est bon. C'était pas le bon transporteur, figure-toi. Alors là, les amis, normalement, là-dedans, on n'a pas grand-chose, mais on a suffisamment de trucs pour le remonter clean. C'est-à-dire câble de compteur, que celui-là est cassé, et des clignotants arrière type origine. Merde, toi, t'aimes pas les petits triangles comme ça, t'aimes pas? Non, mais t'es fou, toi, ou quoi? Moi, je sais pas. Toi, t'es malade, regarde-moi ça, mon petit collier autodoc, là. Hop. Un petit cutter tout neuf. Est-ce qu'il est prélamé? Oh, il est prélamé. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Ça se dit ça? Non, je viens d'inventer, c'est sympa. Hein, ça faisait pro. Ça faisait vraiment plus naturel. Tu le dis avec... Avec de l'assurance, plus ça passe mieux. Exact. Ouais. Alors, regarde-moi ça. Des pétards. Maxi Scoot. Maxi Scoot? Monsieur. Tu connais? Quand j'étais gamin, ouais. Ah non. C'est un peu la référence, non? Cap de compteur MBK Booster après 2004, clignotant arrière MBK Booster, B-Wiz après 2004. Et ça, on aime. Regarde-moi ça. Ça, c'est du clignotant. Gros comme ça, moche, mais d'origine. Tu vois? Ça, c'est du clignotant. Alors, c'est pas des, tu vois, c'est des STR8 là, donc c'est pas des Yamaha quoi. Par contre, ils ressemblent vraiment beaucoup et les fils là, c'est pas la prise d'origine. Mais tu vois, t'as deux fils comme ça. Nous, on s'en fout parce qu'on a notre faisceau électrique qui est tout coupé. Ok. Donc dans tous les cas, on s'en fout. Mais visuellement, tu vois, par rapport à ceux d'origine, on est sur le même dos. Ah oui, c'est pareil. Tu vois, on est d'accord. Ouais, même combat. Et là, on a un câble de compteur qui du coup a bien les deux crochets. D'accord. Voilà. Yamaha ne fabrique plus du coup toutes les pièces de bout. Ça se fait encore. Non, mais tu peux les trouver en neuf chez Yamaha, mais ça va être 2 ou 3 fois plus cher. Tu vois, donc tu peux restaurer ton scoot avec des pièces d'origine Yamaha, hein, c'est faisable. Mais j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. J'espère que ta femme n'a pas acheté les dernières Hug. Il est con, putain. Alors, je passe ça. Donc celui-là, regarde, il se branche là-dessous. Tu vois, il y a une petite prise là. Ok. Tu vois, là, il est bloqué là. Ok. Là, on est bon. L'autre, il tenait pas du tout. Et en plus, il est rouge. Ah, le rouge comme ça là? Ah, c'est laid. C'est très très laid. Alors, je vais faire un peu de place. En fait, je monte d'abord le câble de compteur parce que après, je peux remonter tout l'avant. Ah, puis après, il est bouclé. Quoi. Après, l'avant, il est fini. Une fois que tout est branché, machin, on est nickel. J'aime bien full blanc aussi comme ça. Ah, full blanc, c'est stylé. Ouais. Full blanc, c'est vraiment pas mal. Tu vois, le câble de compteur, il a une espèce de petit fil un peu carré là. Ouais. Tu vois, en fait, il se prend là-dedans, là, dans ce truc-là qui est entre la roue et la fourche. D'accord. Ce truc-là, quand la roue elle tourne, ça fait tourner ce petit truc carré qui vient faire tourner un truc dans le compteur et qui te fait bouger ton aiguille. Ce qui fait que si tu as un booster, que tu achètes 9, 0 km, que tu passes ton temps à faire des roues arrière, c'est-à-dire que ta roue avant ne tourne pas, il prend 0. Il prend pas de kilomètres. Arrête. Tu vois, le cheat code. Ça dégage ça. Okay. Ah ouais, c'est tout con comme ça quoi. Et là voilà, et là je viens de brancher là, tout simplement. Si tu regonflais un pneu. Exactement. Et là techniquement, si je lève l'avant et que je fais tourner la roue hyper vite, l'aiguille elle est censée bouger un petit peu. Ouais. On peut peut-être essayer, mais vu qu'il n'y a pas la béquille, ça va être un peu galère. On le testera en roulant, tranquille. Je suis assez confiant de moi. Ça c'est une réparation, attention. Super. Ça c'est très très dur ça. J'ai souvent entendu ce, je suis sûr de moi. Sûr de moi. Que ça finisse après à 20h avec un chalumeau. Alors tu vois
les feux, c'est branché. Devant, on n'a pas grand-chose. Hein. On a le Neumann, le régulateur de tension, le klaxon. Le klaxon, j'ai testé, ça fonctionne. Donc a priori, on est bon. Ça, c'est juste un petit peu dommage. Tu vois là, le carénage tout neuf, là, il a un petit accro parce que le mec, là, il avait mis des vis à bois trop longues. Il a pas vu que c'était pas du bois. Ça, ouais, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Des vis à bois. Ouais, des vis. Bah regarde, hein, je te raconte pas de conneries. Hein, des vraies vis à bois. Voilà, ouais, un peu long, quoi. C'est un peu dommage. On va rien dire, on dira rien pour cette fois. Encore un menuisier fou. Encore un mec dans le bois. Là, une fois que j'ai serré la face avant, alors faut faire gaffe parce que vu que c'est pas entre guillemets une face avant d'origine, tu sais, c'est du plastique un petit peu cassant, on va dire, tu vois. Donc faut faire gaffe quand tu resserres les trucs parce que si tu pètes une fixation là, en fait t'as plus rien pour le tenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boosters, on voit il y a des riselants là. Exact, ouais. Ils font deux trous puis ils mettent un riselant là, comme ça ta face avant elle tient. Mais du coup, on va pas en arriver là, nous. Ah non, bah non. On va devoir demander après à Maxi Scoot encore carénage. Maxi Scoot des carénages tout neufs. Ah, tu vois, ça c'est beau ça, quand tu serres comme ça, que ça tient bien, que t'as pas des bruits de trucs qui pètent. Ça c'est les feux d'origine hein, du coup. Hein. Ah oui, phare d'origine. Ça c'est les phares d'origine. Phares d'origine. Tu vas me dire si ça fonctionne parce que je suis pas sûr pour le coup. Ouais, tout bon. Clignotant. Clignotant, ouais. Clignotant. Ouais. Klaxon. Oh, ce petit bruit un peu rugueux. T'as vu comme il fume? Ah ouais, il fume là. Parce que ça fait longtemps qu'il a pas tourné ce truc. Incroyable. Ça c'est la foire de Crète. Tu sors des rêves que personne connaît. C'est vrai, c'est la foire du trône. Voilà. Excusez-moi les Parisiens. Du trône. Voilà, donc au niveau de l'avant, on est bon. On a encore les poignées qui sont moches là, mais bon, ça c'est pas, tu vois, c'est pas dramatique. Ça se change vite fait. Et ce rétroviseur là, qui est pareil, ça c'est dur, hein. Rétroviseur comme ça là. C'est vrai, t'aimes pas? Toi, c'est ton style. C'est pas mon style, mais je peux comprendre le kiff à l'instant où c'est mis quoi. Alors regarde ce que je vais faire. Là, donc autant te dire que le faisceau électrique, il est découpé. Il y a des trucs qui sont découpés. Ça, c'est la prise du feu arrière. Hop. Ça, c'est la prise qui va pour le feu arrière. Donc ça, on est bon. Feu arrière qui n'est pas d'origine. Cette prise-là, je crois pas que ça soit d'origine. Après, je dis peut-être des conneries, mais ça m'étonnerait. Donc là, à l'arrière, on a un branchement à faire au niveau du niveau pour que ça dise à l'aiguille, au compteur, exactement. Et on a les deux clignotants. Après, on a 2-3 vis à remettre là, tu vois, mais bon, ça c'est vite fait quoi. C'est vraiment vite fait. Ça, c'est le truc d'anti-pollution. Ça, c'est encore des belles inventions de mecs dans des bureaux, tu vois. Qui n'ont jamais mis le pied sur un scooter. Ça, ces mecs-là, je les déteste. Ok, alors j'ai mon petit fer à souder Milwaukee. Qui n'est pas un tournevis électrique. Quand j'ai reçu tous les trucs Milwaukee, j'étais tellement comme un fou que j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, regarde-moi ça, un tournevis électrique. Mais c'est un fer à souder. Ah merde. Ah putain, ouais, bon, c'est pas grave. Alors, clignotant, c'est là qu'il faut pas se tromper entre le droite et le gauche. Le droit, c'est celle où tu as le pouce du côté gauche. C'est vrai, c'est vrai. Faites le test. Toi, t'as pas un gamin qui est en train d'apprendre sa droite et sa gauche, toi? Non, du tout. Non. Donc là, il faut que j'enlève ces clignotants horribles. Oh, ça va être compliqué ça. Ah voilà, ça commence. Voilà, c'était sûr. Ça y est. C'était sûr. Ça y est, ça commence. Bon, apparemment, on aurait collé les stickers sur le Banshee à l'envers. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. Non mais nul. les gars, en fait, j'étais tellement hypé. Fait chier quoi. Il était complet. Il n'y avait plus qu'à coller les trucs. Et en plus, c'est les premiers que j'ai collés. Et moi, je me suis basé, tu sais, en fait, parce que le Banshee, il se lie comme ça. Ouais, voilà. Et du coup, je suis arrivé, j'ai dit, ok, bon, alors le Banshee comme ça, je peux pas me tromper. Mais si. Regarde, si tu regardes là, les pics bleus, ils vont vers l'arrière, dans le sens du vent. Ouais. Tu vois, les pics bleus là, comme ça, les pics bleus. Et bah là, les pics bleus, ils sont dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Donc j'ai essayé de le chauffer un petit peu, de le décoller et tout machin, mais catastrophe. Non, tu vois, ça a fait une grosse bulle là. Donc c'est pas grave, je vais demander au gars qui me les a imprimés de voir s'il peut m'en refaire juste les deux arrières. Ouais. Et je redécollerai ceux-là, je les recollerai correctement, comme ça au moins on sera vraiment nickel quoi. Et puis bien évidemment, cette norme, la preuve qu'on lit tous les commentaires les mecs, parce que la norme CE pour un quad américain. Pour un spécial édition USA. Par contre, quelque chose que j'ai pas précisé dans la vidéo, c'est que donc c'est le spécial édition de 2005, qui a été fait pour le marché US, mais c'est le 18. Oui. C'était pour fêter les 18 ans du Banshee que celui-ci est sorti. Ça, je l'ai pas dit dans la vidéo où on le retape. Il avait le droit de sortir en boîte. 18 piges. En France, parce que là-bas ils sont un peu plus durs. Au Macumba. Macumba, ouais. Ouais, donc c'est vrai, on a collé les trucs à l'envers, les gars, on le sait. On le sait, il n'y a pas de souci, voilà.
Les clignotants. Donc là, on s'en fout du sens dans lequel on les met. Parce que c'est exactement les mêmes. C'est surtout au niveau du branchement qu'il va falloir faire gaffe. Tu vois, lui, il va comme ça. Je vais lui mettre une petite vis là, une petite vis là-bas. Voilà. Et là, on sera bon. Tu vois, il aura ces 2 clignotants comme ça, nickel. Propre. Voilà. Militaire. Militaire. Bon, là, non, mais d'accord. Là, je suis d'accord. On est d'accord. Là, je suis d'accord. Il manque le petit catadiopte. Viens là. Attends. J'arrive à replacer ce machin là. Ah. Non mais là d'accord. Ah putain c'est beau quand tu c'est vois tout neuf comme voilà. ça, c'est beau. Bon, je branche l'autre. Soudeur. Ah moi j'étais en cours de techno. Hein. Ah, je suis en 4e techno, c'est ce que j'allais dire. Ah, ouais. Là on fabrique un petit porte-clés là. C'est quoi toi, porte-clés toi? Porte-clés lumineux, alarme et une horloge. Ah ouais. Ouais, franchement bien avec des petits circuits imprimés et tout. Toi c'était quoi? Bah porte-clés lumineux. Je me souviens plus, il y avait un autre truc, mais je crois que c'était un machin qui enregistrait la voix ou. Mais je sais que c'était pas mal. C'est bizarre, ça fait un moment que le téléphone il a pas sonné. Ah. Depuis la sauce qu'il a dû prendre le mec de tout à l'heure là. T'as déjà eu des mecs qui t'ont genre menacé vraiment, tu sais, où tu t'es dit oh ça craint quoi. Ouais, après c'est des menaces de mecs d'internet de quoi. mecs ouais, tu sais sur Instagram, tu vois, c'est facile. Ouais. Une fois j'ai un gars, il y a pas si longtemps que ça en plus. On était ensemble je crois. Bah je crois que c'était quand on allait chercher la voiture tuning. Il y a un gars, tu sais, moi souvent quand on part, les gars, moi je conduis, j'aime bien conduire. Et à un moment donné, je sais pas, on s'arrête et tout, je vais dans mes DM Insta, il y a un gars qui me dit ouais j'ai un quad comme ça abandonné chez moi, si tu veux je te le donne et tout, c'était un vieux Honda. En soi c'était une bonne base, tu vois. Mais bref, et il m'envoie les photos et je check vite fait, machin, je regarde les photos et puis je sais pas, c'était au moment où on repartait. Donc bref, je range mon tel, je fais la route et tout, et le gars, 2 heures après, il m'envoie un vocal, ouais en fait t'es vraiment qu'une grosse merde et tout, tu craches sur les gens, je sais pas quoi. Le petit ouais, il attendait que ça. Le petit il attend que tu répondes et tout machin. Et tu sais vraiment, ouais bah tu sais quoi, va te faire foutre, le machin, je te le donne pas. J'écoute ça, je dis mais c'est quoi son problème ce mec-là? Il t'en a mis plein. Et du coup je lui ai répondu en lui disant écoute mon grand, bah désolé j'étais en train de faire un truc en fait, tu vois, genre donc merci pour ta proposition mais non merci quoi. J'ai pas envie de rencontrer des gens comme ça, non ça m'intéresse pas du tout quoi. Putain les gens c'est des fous, même des fois je vois des commentaires même sur ton fils et tout, tu te dis ah les gars, ça, c'est faut dézoomer, c'est du divertissement encore quoi. Une fois c'est problème d'éducation. Je te garantis qu'il y a jamais personne qui est venu devant le garage là me dire ouais toi t'es une merde ou ton fils il mérite de mourir. Parce que ça est déjà arrivé. Hein. Il y a des mecs qui m'ont écrit ouais j'espère que ton fils va mourir. Pourquoi? Non mais mec. Qu'est-ce qu'il a fait le gamin? Putain. Il a 7 ans, il est là, il vit sa petite vie tranquillou, laissez-le tranquille. Putain c'est dingue d'en arriver là. C'est abusé, mais après là c'est la connerie humaine là. Mais tous ceux qui font ça, faut qu'ils viennent et on fait là, on les allonge, on les endort. On les endort ici là. Non mais il y aura jamais personne. Peut-être ça arrivera. Ouais mais on l'endormira. Voilà, ce jour-là, on sera là. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon. Non, après, non, j'ai jamais reçu des fois des trucs des trucs trop sérieux, ouais. Des trucs de gamin, ouais, tu vas voir. Moi, je suis un voyageur, on va venir. Il y en a un, une fois, je sais pas, il me dit un truc, mais tu sais, c'était une question à la con. Ouais. Et puis, tu sais, je lui réponds, question bête, réponse bête. Et le mec, il me dit, ouais, fais gaffe, me menace pas, moi, je suis un voyageur. Et je lui dis, mais je te menace pas, mon grand. Ouais, c'est ça, tu t'es calmé parce que je t'ai dit que j'étais un voyageur. Non, mais tu sais, que des trucs comme ça. Et on les embrasse, nous, les voyageurs. Bien sûr, mais il y a énormément de voyageurs qui nous regardent. Bah bien sûr. Et je reçois grave des messages de voyageurs. Les voyageurs, tout ce qui est TCQR, tout ce qui roule, les voyageurs, c'est leur kiff. Donc faut arrêter maintenant au bout d'un moment. Mais non, après, non, menace, réelle menace, non. Et toi, le TEDS, tu fais menacer? Par des femmes. Tu te fais pas menacer, toi? Non. Toi, t'endors tout le monde, toi. Exactement. T'en as pensé quoi de ces servantes? Je connais tout. T'as de nouvelles servantes? Je te montre. Non, mais c'est du matos que j'ai récupéré. C'est mon voisin. Le fameux. Mon voisin, il m'a dit, voilà, parce qu'il travaille dans une concession, tu vois, de méca. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? On a des vieilles servantes et tout. Tu sais, c'est des trucs qui servent toujours en vrai. Donc je lui ai dit, évidemment que ça m'intéresse. J'en ai déjà partout. Regarde ça, j'ai une Milwaukee toute neuve là-bas. Bien sûr, la plus belle. Voilà. Suceur, va. J'ai fait une connerie. Tu vois, on dit depuis. C'est bizarre, ça a pas sonné. Mais attends, rien. Attends, pas filer les numéros. Non, mais parce qu'en fait, c'est parce que je voulais bloquer les numéros masqués, mais j'ai mis en silencieux tous les appels. Je suis trop vieux pour ces conneries. On peut bloquer les appels masqués, non? Qu'une idée, je sais pas. Ah, normalement, ouais. Mais oui, mais le tête, il va regarder ça. Tête d'ingénieur. Ah ouais. Regarde ça. Jesse. Alors, maintenant que tout est branché, je mets cette coque arrière. Lui remet son capot. Voilà. Je vais peut-être brancher, tester le feu stop direct en fait. Vas-y. Voir si ça marche. Magnifique. Gauche, droite. Oh là là, c'est incroyable. Hein. L'attitude du mec, qu'est-ce que t'en penses, le TEDS?
C'est une folie. Tu veux l'acheter? Trop beau. T'es pas trop scooter, toi, non? Non, mais c'est juste, je sais pas comment faire. Bah rouler, aller chercher ton pain. Trop beau, trop merveilleux. Aller chercher ton petit pain et tout, là. Une fois, c'est passé le période des cannes à un T-Max 530 turbo. Lui, il est toujours, tu sais, toujours dans des extrêmes. Le gars ne veut pas se contenter de trucs normaux. Je veux pas de booster, je préférais une Ferrari. Ouais. Je préfère vraiment attendre d'avoir une Ferrari. C'est ça qui me fait un Zip 180. Ah ouais, bon, là par contre, là oui. Avec un petit rougail saucisse là, toi je te vois bien. Hein. Un Zip 180. Ah ouais? On peut préparer. Bon, déjà ça suffit. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Le mec, toujours dans l'excès. Toujours, il ne veut pas se contenter d'un truc normal. Bon les gars, en attendant que je finisse de remonter les 2-3 petits trucs, je vous laisse avec la petite séquence de Lionel qui est venu voir sa vieille voiture tuning qu'il a créée lui-même. Et on se retrouve tout de suite après pour ce petit bijou et la fin de la vidéo. Bon alors les amis, on est avec monsieur Lionel ici présent. Le fameux Lionel qui a j'ai envie de dire construit, parce qu'à ce niveau là c'est de la construction. Ah bah oui. Qui a construit la fameuse 405 qui est juste derrière toi Marco. Ça fait combien de temps que tu l'as pas revue? Revu? Ouais. Et bah depuis, je l'ai vendu en 2011. Ah, donc voilà. Les souvenirs. Les souvenirs. C'est les émotions. Donc C'est les émotions en fait. on récapitule. C'était la voiture de ton frère de base? Non, la voiture c'était à mon beau-frère. Ton beau-frère. De mon beau-frère. Et du coup, moi après quand j'ai passé mon permis, Ouais. je lui ai racheté la voiture. Ok, mais elle était d'origine. Elle était carrément 100% d'origine. Ouais. Ouais. Okay. Et du coup après, petit à petit, bon bah voilà, j'avais essayé pendant un moment d'origine. Après j'ai commencé, le film Taxi était sorti. Ouais. Et après bah, j'ai commencé à mettre un pare-choc avant, pare-choc arrière, le remonter un peu comme Taxi. Ok. Et du coup, un peu plus tard, Fast and Furious est sorti. Ouais. Et donc du coup le tuning avait déjà à l'époque commencé. Ouais. Et donc du coup après on est parti sur des changements. Mais avant Taxi, il y avait quand même un peu du tuning. Oui, il y avait déjà du tuning, donc après on avait commencé, moi j'ai commencé par ça, et après bah voilà, Fast and Furious est sorti, ouais. Et là bon c'était le gros boom, c'est le boom qui a fait exploser, et donc après bah voilà, on a commencé à tout changer, à modifier petit à petit les pièces, et c'est ce qui après le projet, c'est ce qui a fait comme ça la suite. Juste une question, pourquoi tu l'as vendu? Pourquoi je l'ai vendu? Parce que après j'allais voir mon garçon. Ils sont là. Donc du coup lui le premier il l'a pas connu. Ouais. Je l'ai vendu on va dire 2 ans avant. Donc après j'étais en couple. Donc voilà. Et après je l'ai vendu, et après le monde du tuning avait commencé à s'arrêter. Ouais, donc à l'époque voilà. C'était plus voilà, plus d'actualité, on commençait tous à vendre nos voitures. On commençait tous à revendre nos enfants. Nos voitures. Non, pas les enfants. Non. Autre question, est-ce que tu te souviens combien tu l'avais vendu à l'époque? À l'époque, je l'avais vendu 10 000 €. Wow. 10 000 balles. Ouais, 10 000 € à l'époque. Tu l'avais bien vendu. Ouais. Ça valait ça ou tu l'avais bien vendu? Ça. Alors, on va dire dépend les projets, comment était fini. Parce qu'elle était tuning, elle était complète et tout. Elle était complète la voiture. Et voilà, à cette époque, comme on disait, si le projet de la voiture était bien abouti, tu pouvais essayer de te permettre de vendre un peu plus cher. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, ça rajoutait un truc en plus. Ouais. Puis le pédigré. Je vois un carton avec des petites coupes, on verra après. Alors, attends, on va dévoiler et après tu me montreras. Ah, moi, rien que de la voir, ça. Surtout de la revoir et mes enfants, c'est ça qui. C'est le plus beau cadeau pour. Surtout de la revoir, ouais. Et l'état, franchement. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand tu as appelé, c'est que la personne qui me l'a acheté n'a pas changé parce qu'il était de Paris. Ouais. Et c'est la même personne qui m'a acheté la voiture. Ah, c'est les mêmes gars. C'est la même personne qui a acheté la voiture, ouais. Ah, mais ils étaient 10 en tout. Ouais, je sais plus, mais c'était un. Alors, je me rappelle plus si c'est bien lui, mais c'est chèque, c'était lui et son papa qui étaient venus. Lui, ou c'est un de ses frères, et son papa. Et je me rappellerai toujours quand j'ai sorti du garage, ils étaient restés scotchés, ouais. Ah, ouais. Surtout, ouais, son papa, il me disait qu'il collectionnait les 405 et était. Quand j'ai sorti du garage, je me rappellerai toujours, ils étaient comme bluffés. Ce que je propose, Lionel, c'est que tu te retournes. Non, mais, parce que là, je le fais jusqu'au bout, là. Voilà. Et une fois que j'ai enlevé la bâche... Moi, j'ai le droit de le voir, moi, c'est bon. Ça, c'est de la triche. On appelle ça de la triche. Comme dans tes souvenirs. Ah bah, j'imagine, ouais. En fait, comme je te disais, quand je t'ai appelé, il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais sinon, c'est tout. Ah, c'est. Ça, c'est ouf, ça. Elle a pas bougé. C'est la même. Ah, c'est la même.
Elle a pas bougé, la peinture, elle est... Ah mais elle a tenu, hein. C'est du vrai taf, quoi. Ah, elle est nickel. Ouais. Franchement... Custom machin. Ah putain. Ça fait... Ah là, franchement, aux anges. Et nous, idéalement, ce qu'on aimerait dans un futur proche, ça serait qu'elle soit exposée. Tu vois, on va pas la laisser là, tu vois, là c'est en attendant, c'est transition. Mais le but, c'est qu'on... Voilà, style musée, enfin on dit musée, mais voilà. Les gens puissent la voir. Que voilà, que ça reste vraiment... C'est vrai que la voir, franchement, honnêtement, ça, je suis aux anges. C'est qu'elle a pas travaillé énormément, tu vois, les poignées, ils ont bougé un peu. Ouais, il y a des petits mais bon, c'est rien quoi. Ça fait presque 15 ans que tu l'as vendu là. Ouais. Ça fait... Et les mecs, ils ont roulé avec, ils ont fait des meetings et tout. Surtout dans le sud et tout. Ouais. Et moi, comme je te disais dans les vidéos, je suis descendu au moins... Bon, déjà quand je l'avais d'origine, hein, mais quand elle était vraiment tuning comme ça, mais là elle était un peu plus haute, mais moi je l'ai carrément posée. Mais j'ai fait au moins 6 ou 7 fois le Portugal comme ça, jusqu'au Portugal, les rassemblements, mais à 100% sur la route avec. Hein, c'est pas. Non, par contre, c'est vrai que bon, nous on avait plus de frein. Ben, j'ai vu, alors franchement, je disais à mon collègue Fred, je disais, si je me trompe pas, je pense que je l'avais vendu avec 200 000 km. Et là, toi tu avais presque 200 000, et toi tu as 210 000, c'est ça? Je crois que sur l'annonce, tu avais dit, il a pas roulé beaucoup. Hein. Ouais. Vas-y, je peux. Regarde. Bah, vas-y, fais comme chez toi. Vous avez vu les garçons? La voiture de papa. Ah, on va voir si on se rappelle des bons souvenirs. Je t'explique pas comment on fait. Hein. Ah non. Ah, c'est vraiment cool. Hein. Oh, le poste en plus, c'est le même. Le poste, c'est le même. Ah, trop bien. Putain, là, c'est Noël là. Ah bah là, c'est Noël pour Lionel là. Ah, je suis ravi. Oh, mais c'est excellent. Bah tu vois, Lionel, t'as bien bossé, hein, ça a bien tenu. Ah ouais, c'est fou, hein. Franchement, je suis... Même cette énorme araignée qui est là, elle est restée quoi. Ouais, mais celle-là n'y était pas. Non, mais ça n'a pas bougé. Ah, ça fait plaisir, hein, franchement. Et tu sais, même la télé, c'est celle que j'avais. C'est la même. Ah ouais, parce qu'elle fait pile la taille. Elle a été fait pour. Elle est pailletée. Elle est peinte, elle est pailletée. C'est la même. La télé, c'est la même. Elle n'a pas bougé. Et si je me rappelle bien. Ouais, bah bien sûr que tu t'en rappelles. Ah, c'est trop bien. Oh là là. T'as vu? Vous avez vu les mecs, papa, c'était un ouf à l'époque. Même derrière, ça n'a pas bougé. Tout ce que j'avais, bah ça, si j'avais mis le focal, j'avais tout installé. Et ça, comme on avait rigolé, tu te rappelles, Fred, quand on l'a mis le plafond, ouais. On l'a mis sans démonter. On l'a mis. Tu l'as rentré par où? Et bah par les portes. On avait couché les sièges. Ouais. Et il me semble qu'on l'a rentré par là. Ouais. Par ici. Ah ouais. Et après on l'a collé, on l'a fixé, on a mis des cales pour que ça tienne toute la nuit et ça n'a pas bougé pareil. Ça a bien tenu. C'est toi qui avais mis l'espèce d'extincteur là? Ouais, c'est moi, pareil, ça n'a pas bougé. C'est incroyable. Alors moi, ce qui a juste bougé, c'est incroyable. J'ai vu sur tes vidéos, c'est le volant, et derrière qu'il a changé un peu, parce que j'avais, je te prévois, sur mon livre, j'avais des sabres, des katas, mais vraiment avec la tête du dragon, voilà, à 100%, et il y a juste 2-3, mais ouais, la télé, c'est la même à... C'est ta télé, c'est celle qui était dans ta chambre avant. Dans la chambre, non, j'avais acheté spécialement pour ça. Spécialement pour ça. Incroyable. Ça, c'est les histoires qu'on aime, ça. Ça, c'est des histoires qu'on aime. Génial, franchement. C'est toi qui avais installé le système pour le 220 du coup. Ouais, c'est moi qui ai un collègue. C'est toi qui as mis le petit interrupteur totalement sur le côté là-bas. Ouais, sur le côté, ouais. C'est moi qui l'ai installé avec un collègue, tout à fait, ouais. Donc ça, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Pour maintenir le. Alors ça, je l'avais fait pour maintenir le. Ouais. Pour pas, quand on allait dans les rassemblements, pour pas, comment ça s'appelle, pour pas quand il y avait du vent, que ça tombe et que les gens voient. Parce que quand on allait au rassemblement à l'époque, comme on était plusieurs, on faisait tous partie, il y avait des clubs, comme on va dire, c'est une grande famille à l'époque. Donc on jouait, on passait toute la journée, on jouait à la console, on regardait les voitures des uns, des autres, on se donnait des conseils. Oh l'époque! Non mais ouais, c'est un truc de fou. Moi je pensais pas que ça se passait comme ça. Je pensais justement que chacun arrivait, puis tu sais, tu disais ouais, comme Christophe quand tu dis ouais, tu vas voir s'il fait la même chose que moi lui. Et ben on arrivait, franchement on arrivait quand même à... Non, on se connaissait déjà presque tous à force de faire pas mal de rassemblements. Et voilà, et on amenait tous des fois un petit conseil, on disait bah tiens, peut-être que ça,
où un autre disait qui tu penses si je faisais ça. Et franchement, c'était de bonnes. Ah, c'est bien. C'est vraiment sympa, c'est familial. Voilà. C'est familial. C'est beaucoup mieux. Après, t'as toujours un peu quelques-uns de la rivalité, mais bon, c'était rien de méchant, quoi. Voilà, mais caisse de fou. Le câblage, j'avais la Xbox. Ouais. Donc ça, c'est l'ancien propriétaire qui avait rajouté ça, parce que moi j'avais ça, j'avais le sub, et lui il a dû rajouter ça et ça. Est-ce que le fond il était pas là? Non, il était pas. Vu que t'avais les sabres. Ouais, moi j'avais tous les sabres en fait ici. J'avais tous les sabres et c'était tout. Au cas où il y en a un qui te fait chier. Non, je vais les couper. J'ai dû les couper par la loi parce que une fois je m'étais arrêté, je me suis fait arrêter. Ils m'ont dit ils sont en entier. Et moi j'ai dit oui. Il me dit il faut les couper parce que c'est interdit. Donc bon après j'avais juste laissé un petit morceau de lame pour que ça tienne. Ok. Donc mais j'ai dû les couper Mais je les avais. Monsieur le lance-roquette qui est ici là, est-ce qu'il est chargé? Il est pas chargé. Non mais voilà mais. Ouais, pareil, ça on y avait fait avec mon carrossier parce que les feux LED sur ce modèle à l'époque il n'y avait pas. Ouais. Donc à l'époque on avait les feux Angel Ice, les feux. J'ai trouvé des photos sur internet. Ouais, moi. Il y avait les anciens feux. Ouais, sur mon album je les ferai voir. Il y avait un drapeau du Portugal. Ah bah ouais, ça c'était obligé, je l'avais. Il est parti quand la voiture a été vendue. Ouais, mais ça c'était obligé, Portugal, les origines c'est ça. Franchement, ça fait plaisir de la revoir. Ah ouais, là je suis. C'est fou. Le pot c'est le même. J'avais les jantes chromées avant aussi. Ouais, j'avais les jantes chromées aussi. Et après, mais ceux-là, c'était mes premières jantes que j'avais. Pour les concours surtout. Ouais, j'avais les premières jantes, j'avais ça. Après, j'avais les chromes et je les ai remis après peint à l'aérographe. Ça fait plaisir qu'il y ait des gars comme vous quand même qui se rejettent un peu là-dedans, tu vois. Après voilà. Puis surtout nous de la revoir. Ouais. Moi ça me fait limite même plus plaisir que tu vois Lionel, toi tu retrouves ton bébé que de rouler avec quoi. Tu vois, je préfère la garder voilà. Et tu vois ça fait là, tu vois rien que de la voir ça fait des bons souvenirs quoi. Ouais, je dis c'était une époque voilà, c'était top on passait presque tous les dimanches dans les meetings quoi. Les dimanches on faisait les cons tous les dimanches quoi. Moi ce qui me tue c'est que toi t'avais une idée, t'as créé ta bagnole et que 15 piges, 20 piges après ça se finisse sur internet et que tout le monde connaisse ta caisse. Le pire, moi encore c'est voilà, c'est au moins de la retrouver l'état. Ouais, c'est l'état qui me. Des fois tu te demandes dans ta tête, tu fais bon qu'est-ce qu'elle est venue? Elle est partie à la casse, elle finit dans une grange on va dire entre parenthèses en épave, voilà, mais là franchement quand je l'ai vu mais j'étais j'étais fou. C'est fou ce que tu dis de se dire franchement tu l'as vendue il y a 15 ans, tu sais pas ce qu'elle est devenue et en fait tu vois une vidéo sur YouTube. Et en fait, elle est exactement comme quand tu l'as laissée. Pareil. On a des potes qui ont retrouvé leur bagnole, mais elles ont complètement changé. Et donc, là, non, rien, ça tout. Et c'est trop fort de la retrouver, 15 ans après, dans le même état. Dans le même état, quoi. C'est après, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que si t'as un mec qui te l'achète pour la remettre d'origine, il y a trop de taf. Ouais, il y a trop de taf. Autant la laisser comme ça, quoi. Tu vois, oui, tout à fait. Puis quelle utilité de remettre ça, une 405 en état d'origine? Des fous comme nous. Non, mais ça fait plaisir, tu vois. Est-ce que tu aurais des petits détails que tu pourrais nous dire qu'on n'a peut-être pas spécialement vu? Alors, détail, t'avais fait quand même le gros tour de la caisse. Ça, c'est un aileron de Subaru. Ok. C'est un aileron de Subaru. Ok, un aileron de Subaru. C'est parce que à l'époque sur 405, tu trouvais pas ça. Et donc ça, c'est aileron de Subaru. Donc après, comme tu avais détaillé les feux LED que nous sur 405, il n'y avait pas à l'époque, donc on les a fabriqués. J'avais même pas vu qu'il avait signé là aussi le. Rivioli, Ah ouais. Il avait signé, Et pareil, c'est un monsieur qui faisait l'art et il faisait des camions de dépannage. Moi, j'ai connu comme ça parce que je voyais souvent des camions de dépannage. Et je voyais, alors une fois, je me suis arrêté, je me demandais la personne qui faisait. Et c'est comme ça que j'ai connu Monsieur Rivioli. Donc, franchement. On savait combien. Tu nous avais dit combien tu avais payé l'aérographe? L'aérographe, non. Je dirais pas, mais d'accord. D'accord, ok. Non, je dirais pas parce que voilà. T'as un billet. T'as un billet. Honnêtement, non, c'est pour ça que je veux pas te dire parce que honnêtement, c'était très bien. Je m'en suis bien tiré. C'est pour ça que je dirais pas le prix. D'accord, ok. Donc voilà. Mais non, c'est pour ça que je dirais pas le prix, mais on va dire en tout, en global, comme je dis, on n'est pas loin des 9000. Prix de vente, quoi. Ouais. Pas loin du prix de vente en préparation. En prépa, Voilà. T'as pas perdu de thunes en tout cas en tout ça. Non. Là, vraiment la passion de la voiture, du tuning.
Et voilà, après, tu vois, ces petites anecdotes, mais quand c'est beaucoup de rassemblements, tu vois, tu avais les familles qui venaient, donc c'était ouvert un peu à tout le monde, tu vois. Par exemple, tu faisais un rassemblement où tu habites, donc tout le monde venait, et c'est vrai que c'est bien, mais les gens, la première chose qu'ils nous disaient, combien ça coûte. Et beaucoup ils nous associaient aussi avec Fast and Furious, on va dire, à des gros moteurs qui ont. Non, en fait, voilà, on disait, c'est pas esthétique. C'est voilà, c'est esthétique, mais pareil, hein. mais après, c'est comme on disait, c'est une question, comme on disait des fois aux gens, bah, c'est une passion. Donc si vous avez des gens qui collectionnent des timbres ou d'autres choses, c'est la même chose. Donc voilà, mais c'était vraiment des bons souvenirs. Et ça a créé des amitiés, mais on fera un rasso un jour. On fera un rasso. Là, on va clôturer l'arc de la voiture tuning. Mais plus tard, je pense qu'il faut faire un rasso. Je pense. Et je pense que si tu lances, il y aura du monde, je pense. C'est possible. Je pense. Parce qu'il y a encore, je pense qu'il y a encore des voitures bien. Et je suis sûr qu'elle peut gagner des coupes comme on voit dans le carton là-bas. Tu nous montres un peu ton carton là, Lionel? Ouais, allez, je vous faire voir ça. D'avoir ramené les vestiges. Comment tu l'as moulé ce truc? Alors ça, je l'ai moulé. Alors ça, c'est une grille d'Evo de Mitsubishi. Evo. Donc je l'avais fait faire par un professionnel. Super bien fait. Hein. Voilà, ça c'est un professionnel qui me l'avait fait. Et après tout le reste, calandre, tous les intérieurs, comme je disais, j'ai eu de la chance de faire avec mon carrossier à l'époque. Et mes amis qui m'ont aussi aidé à faire le coffre à l'arrière. Les panneaux de porte, on a tout fibré sur saut d'origine, comme tu disais bien dans ta vidéo. Le tableau de bord, bah, il est en dessous, le vrai tableau de bord, il est toujours. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Alors là, les merveilles. Le livre. Oh là là, ça c'est incroyable d'avoir ça, putain. D'origine. Avec l'écharpe du Portugal. Toujours, mon pays est toujours à l'honneur. Le début, commencement du pare-choc avant. Elle était bien en blanche. Oh, elle fracasse. Elle était belle. Après, le début du pare-choc arrière. Les bas de caisse. Les feux Angelize. Bah, à l'époque, on avait, comme je dis, on n'avait pas les LED. Donc là, c'était un collègue à moi qui avait réussi à avoir la plaque de taxi. Non, on peut pas l'avoir, mais du coup, quand on faisait sur les meetings, je la mettais. Donc c'était un petit plus, voilà, pour. Donc après, on a eu les débuts de la fabrication de la calandre. Ah, donc les portes en élytre, parce que maintenant on connaît le terme. Portes en fumé dans les commentaires. Tu les as mis quand elle était blanche. Quand elle était blanche, quand elle était blanche. Parce que là, on était en préparation pour la première peinture que j'avais faite. C'était un kit à l'époque qui te vendait donc là, sur la voiture. Là, on a fait les extensions d'ailes, comme tu disais. On a fait les extensions d'ailes. Donc là, on commence à regarder le tableau de bord, qui est d'origine, comme tu disais. Incroyable. Donc on a dû démonter le tableau de bord. Et après commencer à tout refibrer dessus. Boulot. Incroyable. Donc après, bah là, comme je te disais, tu vois, comme tu disais bien dans ta vidéo, on a bien moulé les. C'est fou d'avoir toutes ces photos encore. C'est dingue. C'est dingue. C'est que des souvenirs, voilà, des bons moments. Mais c'est fou de ressortir ce truc devant la bagnole. Oui, c'est ça. Bah avant et après, comme on veut dire. Regarde, ça, je m'en rappelais même plus de ça, moi. Première peinture. Et là, comme tu vois, il y avait encore la poignée à l'époque. J'avais laissé la poignée. Laissé les portes normales, quoi. À l'époque, voilà, pensant, on avait laissé les portes. Et après, on a commencé à travailler derrière. Et à l'époque, j'étais le premier à faire les portes les suicides. On appelait ça les portes lambeaux suicides. Et j'étais le premier à le faire, à le sortir sur Lyon. J'étais le premier. Donc là, comme tu disais. T'as refait tout le montant. On a tout refait le montant. Là, elle était en préparation. Je me rappelais même plus de ça. Donc voilà, quand elle était sortie, elle était de ce coup-là. Pas mal aussi comme ça. Putain, il y a quelque chose. Il y a un petit flow. Il y a quelque chose. Et le mécano, c'était Custom Création à l'époque. Et maintenant, c'est toujours le même qui avait signé. Et maintenant, il s'appelle Pro Tuning. Il a changé, mais. Et j'avais les jantes. Les jantes chromées comme ça. Chromées à l'époque aussi. Ça se faisait très bien aussi. Le premier coffre, c'était ça. Voilà. Avec les Playboy comme ça. Aïe, 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 aïe. Portugal, Playboy, la passion du Gaffner. Et au fond, on avait fait une plaque, la passion du tuning, donc c'est bien. La passion du tuning. C'était bien sympa. Ça, on aime, putain. Et voilà, là, c'était la photo du premier rassemblement. Donc là, elle était finie, là, elle était finie. En version 1, quoi. Version 1 était finie, voilà. La version 1, c'était 100% fini. C'est ouf. La deuxième version que... C'était des ex à toi, ça. Non. Et là, je te disais, tu vois, j'avais le volant, mais carrément coupé en deux. C'est K2000. J'avais comme K2000, là. On voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Oui, ok. Ça, c'est vraiment, comme je disais, le style... Ça, c'est pas et donc, après, non, c'est pas un grip spécial Dakar, celui-là. Là, tu restais embourbé dans le sable, avec celui-là. Donc, la télé, que t'as toujours. La même télé, quoi. Ah, il est katana. Et les katana, voilà. Avec la Xbox. Voilà, avec la Xbox. Et comme j'avais le coffre... C'est le même truc. Le même, voilà, ça n'a pas changé. Il n'y a que le milieu qui a changé. Il a changé le. Ok. Ça,
on adore. Hein. Ça, c'est. Ouais, j'ai tout. Ça, on adore. Je vais prendre en photo tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est. Ouais, franchement, voilà, c'est un plaisir. Et voilà, je le garde. Je l'ai gardé, tu vois, mes gamins, je leur ai montré. Alors, ils me disent, mais c'est. Ouais, ça fait plaisir. Et ça fait des souvenirs à raconter. Et puis, ça sera sur YouTube, enfin, sur Internet jusqu'à la fin. Donc maintenant, non, mais c'est ça qui. Franchement, voilà, c'est. Je te dis, ça. En voyant Lolita, quand elle a cherché, j'étais bouche bée. J'ai dit, elle a pas bougé. Tu la vois en. Ah ouais. Y a pas de mots quoi. C'est magnifique quoi. Et surtout de la montrer, voilà, mes enfants qui connaissaient pas. Et quand j'ai fait voir ta vidéo. Papa, c'est ta caisse. Oh là là, mais il y a trop de trésors là-dedans, c'est pas possible. Alors, je vous ai ramené un peu de. Un peu d'or. Bon, j'ai pas tout ramené parce que c'est grand, mais voilà. Ça va, On a fini. Là, c'était à Braga, top 20 international. Ok. On avait fait dans les top 20 plus belles voitures. J'ai encore top 5 intérieur. Oh là là là. Top 5 intérieur. Et ils m'ont mis, alors j'étais amateur, mais ils m'ont mis professionnel. Voilà. Bien sûr, ils t'ont vu arriver, ils sont où là. On a les top 5 intérieur. Aussi, et là, amateur. Ils m'ont mis dans les 2 catégories. J'avais aussi. J'avais. Celle-là, c'était aussi top international. En portugais, bien évidemment. En portugais, bien évidemment. Oui, alors ça c'est beau ça. Celle-là aussi, qui était un top 3 peinture. Alors c'est elle me tient à cœur parce qu'il y avait vraiment, ça représente vraiment aussi. Ça c'est la coupe ça. Ouais, c'est la coupe. Ça c'est le trophée. C'est la coupe. Voilà, à l'époque il y avait plusieurs trophées, plusieurs. Voilà. Ils préparaient des coupes de fou. Après, on avait aussi un top. J'ai eu un top chocard. Ok. J'ai réussi à en avoir un. Donc un top photo imprimé un peu dégueu dans une. Mais voilà, mais bon, ça a vieilli quoi. Un logo Spitfire modifié. C'est vrai. Donc du coup, ça fait toujours plaisir. J'ai eu celle-là aussi. Ça c'est top. Alors là, c'est Braga. C'est le premier rassemblement que j'avais fait avec la voiture. Ok. Donc le vin n'a pas bougé, c'est toujours le même dedans. Ah mais oui, c'est une vraie bouteille. C'est une vraie bouteille, oui, c'est une vraie bouteille. Il y a 10 vins. Ça, tu gagnes ça, t'es quand même le chef du truc. Là, c'est vraiment, c'est vraiment une bouteille. Donc celle-là, pareil, elle me tient à cœur. Elle me tient vraiment à cœur. Et là, j'ai fini dans le top 20 aussi. Là, cette bouteille de vin, tu dois la boire, mais dans la bagnole. Tu veux être enterré dans cette bagnole. Après, je t'avais ramené un peu les photos. Bon, j'avais ça aussi, tu vois, avec le fameux Portugal. Comme elle était avant et tout. Voilà. Et là, pareil, une petite dédicace à un ami à moi. J'avais fait un premier club, j'étais avec eux, donc on appelait le Bab Tuning Club. C'était un ami à moi que son frère est décédé. Et il avait créé le second club pour lui, donc voilà, une dédicace aussi pour lui. Très stylé. Et une dédicace aussi pour le club du Watt à fond de mon ami, voilà, avec Robert et des amis, voilà. C'est avec toute la bande. Et je t'ai ramené la plus belle pour moi qui représente vraiment le tuning. Ça c'est une vraie coupe ça. Sur 110 voitures. C'est quoi, c'est une GTR? Une Audi, ouais, ça ressemble plutôt à une Audi, je dirais. Et j'ai fini numéro 1 sur 100 voitures. Sur 100 caisses, numéro 1, incroyable. Et pour moi, c'est la plus belle qui représente. 2006. En 2006, ouais. Et pour moi, c'est celle qui représente vraiment. La plus belle pour moi, c'est celle-là. Qui représente vraiment tuning, échappement. Et c'est pas le 23 juillet? C'était pas du mois de juillet, toi? C'était. 23 juillet. T'as vu? Le jour de l'anniversaire de Dev. Et si ça. C'est ton anniversaire? Ouais. Et bah voilà. Si ça, c'est pas un signe. Le 23 juillet, ouais. J'avais, attends, je suis né en 93, donc j'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Non mais attends. Le jour, il a gagné ça le jour de ton anniversaire, il est arrivé premier. Je suis arrivé, si ça c'était pas destiné. Pour moi, c'est le plus beau. Pour moi, c'est une des plus belles et plus beaux. J'ai gagné beaucoup, mais pour moi, c'est celle qui représente. On va dire l'aboutissement final. Oh là là, les émotions d'Eve le jour de ton anniversaire. Comme quoi le hasard, des fois. Elle était destinée cette caisse. C'est tout bizarre. Incroyable. Putain, magnifique quoi. Le cadeau. Ouais. Et voilà. Oh là là. Et alors le cadeau de mon beau-frère Stéphane. Volant spécial Dakar. Spécial Dakar, et avec ça, tu vas pas t'embomber dans le sable. Spécial Dakar. Ça c'est fou d'avoir un cadeau. Un volant spécial Dakar. Surtout de la part de mon beau-frère Steph, comme promis, je lui ai transmis. On va l'accrocher au garage. Je pense qu'il a un bon grip. T'enverras la photo. C'est trop bien, on a complété l'arc de la bagnole là. Là on a fait toutes les infos là. À 100%. Il manque juste le concessionnaire qui a vendu la bagnole de base. C'est surtout ça. Moi c'était surtout ton émotion de la revoir. Et moi c'est surtout ça.
plaisir de la revoir, mais surtout, comme je te disais, c'est toi qui m'as répondu tout de suite quand je t'ai envoyé un message. Et tu vois, je veux dire, des fois, peut-être qu'il y en a qui diraient, et ça m'a fait super plaisir quand tu m'as répondu et que je t'ai appelé. Bon, franchement, là, tu vois, je dis, mais au top, franchement. Parce que je me mets à ta place, en fait. Ah ouais, tu vois. Moi, j'ai pas fait de projet aussi fou que ça. J'ai pas mis trop d'heures dans des véhicules, mais il y a certains de mes véhicules, j'y ai passé du temps. Et tu sais, quand tu le vends, ça te fait toujours un petit truc. Ouais, ça fait toujours un pansement. Mais voilà, tu vois, tu dois te séparer, mais tu l'as toujours dans un coin de ta tête. Et je me dis, bah, sur un projet comme ça, il y a des heures et des heures, des centaines et peut-être des milliers d'heures de boulot, quoi, tu vois. Bon, bah voilà, Lionel. Ta voiture est respectée, on l'a rebâchée. Si, comme je te disais, on prévoit pas de la vendre tout de suite. Dans tous les cas, pour l'instant, on la garde. Faut juste qu'on ait un endroit bien stylé pour l'exposer, pour que les gens puissent la voir. Mais et puis, il faut qu'on règle aussi ce souci de freinage et que voilà. Un léger souci de freinage. Non. et puis, si tu veux que je sais pas, rouler avec un jour ou quoi, voilà, écoute, on organise ça, quoi. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Ça fera plaisir de pouvoir rouler une dernière fois avec. Franchement, avec tes gamins, avec bagnole. Avec eux, franchement, ça ferait vraiment plaisir. Et franchement, je vous dis encore 1000 merci parce que vous êtes vraiment au top et vraiment des gens super cool. Et ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer aussi. Trop bien. Et de revoir ça et avec mes garçons. Voilà. Pour moi, c'est une grande fierté. Eh ben, au top. Super. Voilà. Eh ben, écoute, tu le reverras bientôt. Ah bah, avec grand plaisir. Je te remercie pour tout. Merci en tout cas. L'attitude du mec. Toujours l'attitude. Qui débarque en booster. Bon alors les gars, pendant que je faisais ma petite balade, j'ai réfléchi. Et j'ai deux choses à vous dire. On sera au Supercross de Paris le 16 et 17 novembre. Voilà, sur le stand Milwaukee pour ceux qui veulent venir nous donner des cadeaux. Non, mais voilà, on sera là-bas, on va vous faire une vidéo vlog du week-end parce qu'on passe le week-end à Paris et tout. Là, ça va être très drôle avec le TEDS tous les trois là dans le même lit. Ça par contre, je sais pas. Ah merde. C'est pas moi qui ai réservé l'hôtel, c'est le TEDS. Mais t'as raison de te méfier. C'était peut-être pas la bonne idée. Le TEDS réserve ça. Mais bon, bref. Donc ça, c'est la première chose. On vous fera une vidéo vlog. Je crois qu'on l'a jamais fait. De faire une vidéo vraiment où on est tous les trois à l'extérieur. Un week-end. Un week-end comme ça. Oh là là, j'ai hâte. Et voilà, des fois on n'est pas trop tenable, on va dire. Ça dépend qui. Ça va être drôle. Il n'y a pas mon frère avec nous, donc ça va. Normalement, il n'y aura pas de mort. Et la deuxième chose, les amis, ça fait plusieurs fois qu'on veut vous en parler, mais que pour l'instant, on le fait pas. C'est que de temps en temps, on reçoit des cadeaux au garage. Des dessins, des porte-clés 3D, des machins, des trucs que les gens font. On va mettre en place un marathon des colis. Voilà, j'ai cherché très longtemps ce mot, mais en gros on va mettre en place le marathon des colis. Donc on vous met l'adresse du garage. Marco, tu écriras l'adresse du garage que tu ne connais pas, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc si vous voulez envoyer des colis, quand je dis des colis, c'est pas forcément vous m'envoyez une Porsche GT3 RS Bleu Miami. Mais bon, si vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des dessins, des créations que vous faites, je parle surtout aux gens qui sont un petit peu créatifs, qui fabriquent des trucs en bois, en métal, peu importe. Si vous avez des trucs stylés dont vous voulez nous partager votre passion, votre savoir-faire, quoi que ce soit, ou même des conneries. Ah non, mais surtout des conneries. C'est ça. Surtout des conneries. C'est pas voilà. On veut pas faire les gratteurs. Au départ, on voulait mettre en place une sorte de prix pour les meilleures créations. Mais après, ça faisait un peu, les gars, envoyez-moi des trucs stylés, machin. Là, ce qu'on fait, les amis, c'est que s'il y en a qui veulent nous envoyer des dessins, des créations qui font des sculptures, j'en sais rien, peu importe, des peintures, des portraits en marbre. Oh je peux me mettre nu, si besoin, j'envoie des photos, voilà, s'il y a besoin du modèle. Mais voilà, s'il y en a qui veulent nous envoyer des trucs, parce que de temps en temps on reçoit, et le truc c'est qu'en fait on n'a pas forcément l'occasion de montrer, donc on affiche au garage, mais c'est pas forcément des trucs qu'on voit. Et là on aimerait faire une vidéo où en fait pendant un mois, on reçoit tous vos colis, toutes vos lettres, tout machin. Même vous pouvez écrire une lettre d'amour. Oh, ça c'est possible, un petit mot d'amour. Un petit mot d'amour pour Marco, pour le TED, pour qui vous voulez, ou une lettre de haine. Oh là là, ça serait trop déverser bien, votre haine. Voilà, une lettre où vous nous insultez et tout, vous faites des dessins de nous morts, tu vois, des trucs comme ça. Non mais voilà, pendant un mois,
les amis, on va mettre vos colis de côté, tous vos trucs que nous envoyez, on met tout de côté et on va faire une vidéo où on ouvre tous vos petits cadeaux. Ça va être fou. Donc n'hésitez pas si vous avez des conneries à nous envoyer. Alors si c'est une photo de votre belle-mère, on s'en fout. Oh, voilà. Ça dépend de la belle-mère. Ouais, non. Du beau-père, du beau-père. Ouais. Si c'est des photos qui n'ont rien à voir avec nous et c'est un humour qu'on comprend pas forcément, ça sert à rien, ne gâchez pas un timbre. Si vous avez des trucs en lien avec nous, des refs à des vidéos, peu importe, les amis, on est preneurs parce qu'on a vraiment envie de faire une vidéo où on se marre à ouvrir vos trucs parce que je sais que vous avez énormément d'humour. Franchement, il y a de la répartie de fou dans les abonnés, moi, que j'ai sur Snap, sur Insta et tout. Et j'ai vraiment envie qu'on fasse une vidéo où on ouvre un petit peu tous vos cadeaux. Que ça soit des super trucs ou que ce soit des trucs complètement nuls. Tout le monde peut envoyer un petit cadeau. Et même les trucs les plus stylés, on peut les afficher dans le garage. Oui, voilà. Rien, non, mais c'est ça, voilà. S'il y en a, parce que tu vois, là, il y a un mec qui m'a fait un gros logo TCQR avec une LED et tout. Ouais, trop stylé. Ça, c'est des trucs qui prennent énormément de temps et tout, ça coûte de l'argent, machin. Donc, s'il y a des trucs comme ça, on les affichera. Ça, c'est des trucs que j'adore. Le but, c'est pas de gratter des goodies, des objets, des trucs comme ça. C'est vraiment de vous faire participer à la déco du garage et puis que nous, on se marre bien en ouvrant vos trucs. C'est surtout ça. Trop bien. Les amis, l'adresse du garage, on vous l'a affiché. On la met en description également si vous voulez envoyer des colis, des lettres, ce que vous voulez. Pas de bombes, hein. Pas de colis piégés, attention. Pas de colis piégés. Pas de drogue non plus. Hein, non, pas de drogue. On n'a pas envie d'avoir des soucis avec les collègues de la poste ou de la police. On attend un mois et dans un mois, on ouvre tout. On vous fera une grosse vidéo où on se marre et ça va être trop bien. J'ai trop hâte de ça. On dit à partir de maintenant, là maintenant que cette vidéo est sortie, jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15 décembre, voilà. Oh là là, j'ai trop hâte. Donc les amis, lâchez-vous, surtout n'ayez pas peur. Franchement, même si c'est un truc nul, plus on en a, plus on va rigoler. Pour la fin de cette petite vidéo, j'ai pas fait grand chose en méca. Ça fait 2 vidéos là ou 3 vidéos, j'ai pas fait grand chose en méca parce que j'ai la flemme. Non, parce que on a des vidéos méca qui arrivent. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est quoi la semaine prochaine ou la semaine prochaine, une grosse vidéo méca. Ouais, c'est bien méca. Ouais. Donc voilà. Mais je voulais vous raconter ces petites anecdotes et ce qu'on vit un petit peu au garage, comme ça vous situez un petit peu mieux de comment ça se passe. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en aurez appris un petit peu sur le garage. J'espère que des anecdotes vous auront fait rire, notamment celle du fétichiste des pieds qui était très attendu. Mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.